Merci d'écouter France Maghreb 2, vous avez raison, il est pile 16h. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2, c'est parti pour votre émission de référence, ça s'appelle le LGF en ce mercredi 3 novembre, soyez les bienvenus. Avec au programme tout à l'heure, on parlera de la montée du fascisme, que faire pour justement parer à cette montée de l'idéologie d'extrême droite pour être plus précis. On en reparlera, on en débattra avec nos chroniqueurs. La COP26 est ouverte à Glasgow, vous le savez, Macron, la France championne du climat. Point d'interrogation. On se posera la question évidemment dans quelques minutes. Et notre invité aujourd'hui, il est président du Parti radical de gauche de Seine-Saint-Denis, vice-président national, élu du côté de Aulnay-sous-Bois. Ahmed Laoueche sera notre invité tout à l'heure à 17h sur France Maghreb 2. On fera un petit tour du côté aussi de la Poste de Nanterre. Il paraît que ça bouge, les gens sont en grève et vous allez comprendre pourquoi, avec un délégué syndical qui sera avec nous dans cette émission tout à l'heure. Et puis ça fait débat, donc forcément dans le LGF, cette fameuse campagne Libérez votre hijab qui a été retirée à la demande de la France. C'était à l'initiative du Conseil de l'Europe, rien à voir avec les institutions européennes, hein, c'est tout à fait à part, on vous expliquera d'ailleurs dans un instant. Et bien la France a fait pression du coup, ils ont supprimé la campagne, notamment sur Twitter. C'était une campagne destinée justement à montrer que on porte le hijab, eh bien on est une femme libre, ce qui n'est pas du tout du goût de la droite française pour le coup, parce que voilà, ce sont cette droite qui s'est mobilisée et ça a créé beaucoup de critiques et des débats. Ça fait débat et donc forcément dans le LGF, soyez les bienvenus à tous. Le Grand Forum, Christophe Fro sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Et aujourd'hui, pour nous accompagner, ils seront 3 avec un retardataire, notre ami Karim Alouache. Pour l'heure, c'est 2 écolos que j'ai face à moi. C'est vrai que pour le tout, c'est pas très équilibré, mais bon, ça ne saurait tarder. Ma chère Sabrina Sebaï, ça fait longtemps. Comment ça va, ma Sabrina ? Salut Christophe et bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Et en même temps, on n'est pas souvent présent dans les médias, donc c'est bien que tu sois entouré par des écolos. C'est vrai ? Bah ouais. En tout cas, sur France Maghreb 2, vous êtes très représentés. On est en force. Alors, franchement, vous êtes en force, Sabrina. C'est vrai. Ouais. Philippe Bouriaki est avec nous. Salut, Yes. Philippe. Ça va ? Alors, Sabrina Sebaï, porte-parole de la campagne, ça y est, hein. Oui. Sartec, hein. Merci. Ouais, Sartec, ouais. Ouais. Campagne. C'est quoi ta mission, Sabrina ? Je suis porte-parole. Porte-parole. Porte-parole de quoi ? Parce qu'il y en a De Yannick plusieurs. Jadot. En fait, Non, mais t'as c'est... des sujets précis ? Non, Comment ça pas se passe du tout, c'est Ah, tous d'accord. les sujets. Ah, ok. D'accord. Ouais. Je pensais qu'il y avait des sujets, d'accord, ok. Donc, vous êtes combien de porte-parole ? On est 7. Comme Ah ouais. un par chaque jour de la semaine. Ah oui, Oh, c'est vrai. bah oui, ça c'est la traduction de Philippe. Bah ouais. Après, il y en a d'autres, ils ont beaucoup plus de porte-parole. Hein. Ah ouais ? Bah oui, Ah, je savais pas, moi. Je savais bah pas. si. D'accord. Non, mais c'est pas mal. On apprend Non, mais des c'est trucs bien, dans c'est cette bien. émission, c'est Non, extraordinaire. en plus, c'est que des porte-paroles de qualité, ça fait plaisir. Oui, absolument, Ouais. absolument. Alors, Sabrina Sebaï, donc, écoute, ça va être long à la campagne, là. Hein. Ça va être très très long. Hein. Ça va être passionnant. Ah, je sais Ouais. pas si ça va être passionnant, mais ça va être long en tout cas. Ça dépend pour qui, hein, parce que ceux qui sont sur le teco, mon frère. Philippe Bouriaki, Ouais, qui est lui élu conseiller régional Ouais. Europe Écologie Les Verts Oui, de la région Île-de-France. ouais. Voilà. Donc, Au pôle écolo, avec Génération S, Cap 21 et Génération Écologie. On va parler d'écologie tout à l'heure, parce que vous savez que c'est la COP26 là. Hein. Oh là là. À Glasgow. Mais qu'est-ce que c'est ce truc ennuyeux, Il paraît. fastidieux. Ouais. Encore des promesses qui seront jamais tenues, tout va bien, quoi. Vous serez rejoint par un banquier d'affaires dans un instant, Karim Alouache. Bah, qui c'est sera sûr qu'ils ont beaucoup aidé. avec nous. Mais pour l'heure, puisque vous êtes tous les deux, on va faire le quiz. Hein. D'accord. Ah oui, Allez, c'est c'est vrai qu'il y a le parti. quiz. Ah ouais. Et où Et DJ Nabil deux écolos. Moi, je qui vais laisser s'affrontent. Philippe jouer tout seul. Hein. Voilà. Arrête. Commence pas, Sabrina. Hein. La pression Deux qu'ils écolos mettent. qui s'affrontent. On va voir si le choix était bon. Allez, c'est parti. Vas-y. Le quiz. Mes petites questions. Stéphanie de Sabrina. Monaco. Première question. Quel palais a été inauguré à Paris en Bourbon. 1958? Non, monsieur. 58, Palais de l'Élysée. Non. Pas l'Élysée. Palais Garnier. Non. Un palais. Oui, un palais. Un En quelle palais année? En 1958. Il y a plein de Palais pays du dans Louvre. ce palais. Il y a... Le Louvre.
Non, il y a plein de pays qui sont représentés dans Ah, ce palais. l'UNESCO. L'UNESCO est une très bonne réponse. C'est le palais de l'UNESCO? Oui, Ah, je monsieur. savais pas que c'est. Ah, bah, tu vois. T'es déjà rentré dedans? C'est Non. formidable. Ah, Non. moi, j'y suis déjà rentré, Jamais. c'est magnifique. Jamais. C'est énorme le truc. Et toi, Sabrina, t'es déjà rentré? Non, jamais Ah. visité. Pas C'est ça. encore, pas encore. Pas encore. Bientôt. Quand elle sera ministre. Ministre Ministre de quoi? Bah, je sais Ah. pas, elle peut être ministre de la ville, elle peut être ministre de la santé, elle peut être ministre de la sécurité. Non, sérieusement, Non, c'est sérieusement, l'intérieur, la sécurité. non. Ouais, mais on va changer de nom. Parce On que va de toute façon, changer le va nom être du Ça ministère. représenté. changera de Darmanin, hein, cela dit. Ouais. Non, mais blague à part, c'est pas parce que c'est ma Absolument. copine, et etc. Sabrina est vraiment une vraie pépite qui est sous-exploitée, mais grâce à Yannick, maintenant, on va vraiment la mettre là où elle devait être déjà depuis un bon moment. Et elle a des compétences multiples qui sont vraiment incroyables. T'as vu comment il est, Philippe, franchement? Non, mais je suis sincère. Tu vas te Non, demander mais- un truc bientôt là. Non, rien. Quoi? Moi, demander à qui que ce soit. Si, En tout cas, je pour vous demande l'instant, elle a d'adhérer à marqué ELV. son premier point, Sabrina Sebaï. Attention, quel acteur a été mis en examen pour Avec viol Baldwin. Ah, Harry Habitant. et placé sous contrôle judiciaire? Harry Habitant, effectivement. Alors les faits remontent à samedi soir. Il aurait eu une relation consentante, mais la deuxième relation n'était plus consentante. Du coup, la femme est partie déposer une main courante et la justice s'est saisie de l'affaire. Attends, Et j'ai il pas a compris. été placé en garde à vue. C'est avec la même dimanche. personne? Oui, une fille de 23 ans qui Ouais. porte plainte donc contre Harry Habitant, donc pour viol. Parce Voilà. que la première fois elle est consentante, la deuxième fois elle était pas Voilà, c'est consentante. ça. Il y a eu deux D'accord. rapports visiblement et donc le deuxième n'était pas. Voilà. Écoute, je te donne juste les faits, moi. Hein, voilà. D'accord, ouais, j'ai suivi furtivement parce que j'étais avec les sans fac, donc Ouais. Ouais. C'est bien pour nous montrer que tu bosses quoi. t'as qu'à Un regarder point mon Facebook, partout. tu verras. Attention. Je cherche un empereur de Centrafrique mort en 1996. Amin Dada, Non. un empereur. Ouais. Qui était un très bon ami de Valéry Giscard d'Estaing. Bon, c'est pas les bongos, etc. C'est. Qui est-ce qui m'appelle? Attends. Ah bah super. Allô? C'est l'empereur justement. Il t'appelle de Ouais, l'autre Karim. Ah, il est à la porte, Karim. Ah ouais. Bon, bah, bouge pas, mon qui Karim, reste. on arrive. Hein, tu sais, on est en Ouais. direct, c'est 16h maintenant. Hein. Donc, T'as donné le pays ou pas? Centrafrique. Je cherche un empereur de Centrafrique. C'est comment il Faut s'appelle? appeler Rudy. Oui? Faut appeler Rudy. Non, non. Non, c'est Bokassa. Bokassa Ouais, Bon. Bokassa. est Vas-y, une Bokassa. bonne réponse. Ah, j'ai dit Amin Non. Dada. Non, oh là Karim là. Dada. Ouais. Bon, va répondre à Karim là le temps que. Ah ouais, voilà. Ouais, c'est bon. Comme ça, tu me poses une question pendant qu'il est pas là. C'est ça. On a fait comme ça. Bienvenue à vous sur France Maghreb. Troisième question. Attention, le match est serré entre Sabrina Sebaï et entre Philippe Bouriaki. Pour l'instant, c'est avantage Sabrina avec 2-1 dans ce quiz. Ah, du coup, Attention. on attend. Non, on n'attend pas, il peut plus jouer, ça y est, on est à la ouais. quatrième question. Bah oui. Qui arrive à l'heure, monsieur, qui arrive à l'heure. Normalement, les banquiers, ça arrive à l'heure. Ouais, quand Bah, t'as seulement quand découvert. il y a de l'argent à la clé. Quand t'as découvert qu'ils doivent te saigner, ils sont là. Non, il s'est dit. Non, mais il s'est dit, il y a trop d'écolos dans le studio, je vais peut-être Ah, réfléchir. il a fait une cure avant. Ouais. Quatrième question. Pourquoi la ministre israélienne de l'énergie n'a pas pu accéder à la COP26? Parce qu'elle portait pas de voile. Non, monsieur. Elle a pas son passe sanitaire. Ouais. Non. Elle est pas vaccinée. Non. Non, ils sont vaccinés là-bas. Ah ouais. Oui, ils sont très vaccinés. non, je mais sais pas. c'est incroyable. Hein. Elle n'a pas pu accéder parce qu'elle a une particularité, madame la ministre israélienne. Elle est handicapée. Elle est en fauteuil. Ah Oui. oui. Non. C'était pas prévu. Voilà. C'est C'était pas pas vrai. d'accessibilité. Voilà, oui, c'est ça. Bravo, Pas de bravo. fauteuil, effectivement. Oh, le Enfin, truc. pas d'accès pour le fauteuil C'est ça. pour la ministre de l'énergie. Donc, Mais voilà. tu participes pas, toi. Mais normalement, tu participes pas. Donc, à Bah- qui tu donnes ton point, Karim? Sabrina. Bah, Sabrina, Merci. Je sais voilà. même pas pourquoi je pose la question. 3 pour Non, mais Sabrina. C'est juste, non? Bah non, parce que t'arrives. Oui, c'est exactement Bah ça. non, c'est pas juste. Il est pas là à l'heure, il peut pas participer. Oui, mais bon. On il a n'a donné- même pas il le a- temps de faire. Il a donné la réponse. Qu'est-ce que tu veux que Ah, je te dise d'accord, bah- Bonjour, mon Karim. Bonjour. C'est 16h précise maintenant, tu sais. Voilà, Bon. sache-le. Anki. Attention, cinquième question. Ah, j'ai plus de casque, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Il est là-bas. C'est quoi Je cherche un acteur, un réalisateur et humoriste né à Tunis en 1952. 52, c'est pas Team Seat. Non. Michel Ouais. Boujna. Mais non, mais attends, putain. Karim, sérieux, sur la tête de ma mère, ça va partir en cacahuète. Hein. T'es ouf. Alors Ouais, tu sais pas qui c'est. Bah, Boujna donc. Bah Boujna, voilà. Ouais, mais Bon, c'est du pas coup, cool. c'est Philippe qui a le point. Philippe Ouais. qui a le J'ai pas point. le droit de jouer. Mais non. 3-2. T'es arrivé en retard, mon Karim. On est à la cinquième question. Bon, je donne mon point à Philippe cette Voilà. Ah là, Voilà. ouais, ça marche, ça marche. Voilà. Ça passe. T'as vu que- Donc ça fait 3-2 là, on est d'accord? Ouais, Yes. ouais. Attention, il nous reste 2 questions. Wow, la pression, Tu ne réponds pas, mon cher ami Karim. s'il te plaît. En pleine COP26, quel pays a annoncé augmenter sa La production Chine. de charbon? La Chine Ouais. est une bonne réponse. Ouais, bah, elle dit que c'est là.
Enfin, même s'il l'annonce pas. On n'a pas laissé répondre, hein, parce que je savais aussi. Hein. Ça fait 3-3, tout va se jouer sur 7 questions. 7 Il y en a encore 7 Non, il y en a encore une, je l'ai dit. C'est de l'humour. À quelle date aura lieu la primaire des LR? Décembre. Oui, mais quelle date? Le 3 décembre ou 4 Non, décembre 4 décembre Ouais. est une bonne réponse. Victoire de notre ami Philippe. Sur le Bouriaki. finish. Sur le fil. Voilà. Bien de victoire de notre ami Philippe Bouriaki avec notre Sabrina qui s'est bien défendue quand même. Bien. Donc, très bien. Bonjour mon Karim. Bonjour. Comment ça va? Plus près, Bah écoute, je sors d'un comité des risques et je suis arrivé le plus comité vite. des risques. Ouais. C'est quoi ça? Bah, c'est un comité qui est au sein du groupe bancaire pour revoir certaines activités avec certains partenaires et on regarde les limites de risque. Est-ce qu'on les augmente? Est-ce qu'on les réduit? Et comme moi, Il faut sortir des énergies fossiles, vous aurez beaucoup moins de risques. Alors écoute, c'est Ah, ça, super bon. intéressant. Le débat est engagé, ça y est. Hier, j'ai fait un meeting avec une experte qui est chercheuse, qui travaille depuis 20 ans. 20 ans. Crois-moi que on a de la chance d'être dans le nucléaire, et le nucléaire, c'est ce qui pollue le moins. Ah non, on va pas comme. Alors là, si on lance le débat sur le Et nucléaire. et la catastrophe. On va y aller Non, tout de suite. Et la Et d'ailleurs, on va catastrophe sur pouvoir en les parler au éoliennes. moment de la COP26. Les éoliennes, c'est une catastrophe Mais écologique. pas du tout. Alors, il on faut en parlera. arrêter d'intégrer Carré, ces Ce sont les arguments, experts qui le disent, c'est Mais pas pas moi. du Mais tout. Mais je suis d'accord avec ça eux. dépend par qui. Si elle est Ça payée dépend par quel expert, ça dépend Areva. par qui sont payés Non, aussi. non, Alors, hein. on en Non, parlera non. dans un instant. Calmez-vous. On parlera de cela avec justement la France et comme d'autres pays qui participent à cette COP26 qui a démarré à Glasgow dimanche dernier. Est-ce que la France est championne du climat? Bah, pas vraiment, puisqu'elle a été condamnée, je crois d'ailleurs, à 2 reprises. Bien sûr. Pour le inaction. coup. Pour inaction. Mais Exactement. voilà, en tout cas, Merci les Macron, écolos et merci. Macron il a fait un appel. Il demande à tout le monde de jouer le jeu et d'essayer de polluer le moins possible. Hein, on va faire clair, on va la faire simple. Voilà. On en reparlera dans un instant et on pourra parler du nucléaire, effectivement, et de tous ces débats qui s'engagent. Ouais, par exemple, voilà, les écolos sont très au fait du sujet. Il y a aussi Mélenchon qui parle beaucoup d'écologie. Les autres, pas vraiment. Qui ça Mélenchon. Ah, pas de propos antisémites dans cette émission. Oh, arrête. La droite, par contre, est complètement absente sur l'écologie, par exemple. Ah bah pas du tout, au contraire. Quoi Enfin, t'as Xavier Bertrand qui vient quand même de dire que Ah bon? Emmanuel Macron qui voulait redescendre à 50% sur Je le parlais mix de la droite, énergétique hein. de nucléaire. Je parlais pas Et des Xavier des Bertrand gens expliquait perdus. que lui, il ne descendrait pas à 50, qu'il resterait à 70% de nucléaire. Donc ok. il parle d'écologie, mais proportionnellement inversé. Dans un instant, ça fait débat et forcément, on en parle dans le LGF. C'est cette campagne à l'initiative du Conseil européen, libérer le hijab. C'est évidemment une campagne qui n'a pas plu du tout à la droite française. Du coup, ils ont fait pression et le Conseil européen a retiré sa campagne. Voilà comment ça se passe dans ce pays. On est très, comment dirais-je, dans ce pays en France, très tolérant. Voilà. Le hijab, en tout cas, c'est un outil de soumission en écoutant ces politiques de droite, Valérie Pécresse et d'autres. On en reparle dans un instant, ça fait débat. Et donc forcément dans le LGF, c'est désormais tous les jours à 16h précis. Soyez les bienvenus avec Philippe Bouriaki, Sabrina Sebahi et Monsieur Karim Alouache qui sont là. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, on est là dès 16h précises tous les jours du lundi au vendredi sur France Maghreb 2 avec aujourd'hui autour de cette table Madame Sabrina Sebahi qui est porte-parole maintenant de Yannick Jadot, le candidat à la présidentielle pour Europe Écologie Les Verts, Monsieur Philippe Bouriaki qui est conseiller régional Île-de-France d'Europe Écologie Les Verts et Karim Alouache, notre banquier d'affaires. Voilà, il fallait bien un petit peu d'équilibre dans cette émission. Et on va parler de ce qui fait débat. Attends, Christophe, parce que tu c'est veux dire qu'il forcément faut 2 écolos pour un banquier? ça fait forcément, c'est forcément dans le LGF. Alors avant qu'on en parle, personne n'était au courant finalement de cette campagne Libérer le hijab à l'initiative du Conseil européen, qui est une instance, on insiste bien là-dessus, qui est à part du Parlement européen, mais qui est quand même un peu liée. Qui a lancé cette campagne Libérez votre hijab pour justement montrer que porter le hijab, porter le foulard, ça peut être aussi un signe de liberté et non pas de soumission, ce qui n'est pas le goût de certains politiques français, notamment à droite, il faut être clair, qui a fait pression auprès de ce Conseil européen qui a annoncé hier soir retirer cette campagne parce qu'elle considère, cette droite française, que de porter le voile, c'est de porter un message politique et c'est un message aussi de soumission de la femme. Alors, Sabrina Sebahi, toi en tant que femme, comment tu réagis? Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Voilà, le hijab encore et toujours qui fait débat.
au lieu de parler des vrais problèmes. Bah justement, tu as bien résumé la chose, c'est-à-dire qu'au lieu de parler des vrais problèmes et notamment des violences faites aux femmes et de ce qui se passe en fait dans ce pays quand même où c'est assez dramatique le nombre de féminicides, on cristallise encore et une fois sur la tenue vestimentaire, enfin sur sur la tenue vestimentaire des femmes et on s'érige en finalement c'est encore les mêmes qui vont décider de ce que les femmes ont le droit de porter ou pas, si elles le portent par soumission ou pas, finalement comme si les femmes n'étaient pas en capacité de réfléchir. Moi, je trouve ça franchement très regrettable. Et je pense que cette campagne, en fait, s'ils n'avaient pas autant cristallisé dessus, mais un peu comme partout, en fait, sur la question du voile, ça serait passé inaperçu. Et en fait, là, encore une fois, on stigmatise une partie de la population, et notamment sur les femmes musulmanes, à qui on fait porter finalement une lourde responsabilité, qui aujourd'hui, en fait, et je trouve vraiment dommage de partir du principe que les femmes qui sont voilées aujourd'hui n'ont pas... Mais que réponds-tu à ceux et celles qui disent que de porter le hijab, c'est un signe politique, c'est l'islam politique, ou pour certains, une soumission? Mais en fait, moi je dis, Ce qui est pas faux en soi, parce que personnellement, je ne soumis connais à Dieu, pas. oui, mais pas à l'homme. Mais moi je ne connais pas toutes les femmes qui portent un voile aujourd'hui. Je ne sais pas. Et en fait, il y a autant de raisons de porter le voile aujourd'hui qu'il y a de femmes qui le portent. Et je pense qu'en faire une généralité en partant du principe que toutes ces femmes le portent par revendication politique ou autre, moi je suis en désaccord. Moi je vais vous dire, ma mère est voilée. Et en fait, elle l'a porté très tardivement par conviction religieuse. Il n'y a pas de revendication politique derrière. Donc en fait, les femmes le portent toutes pour des raisons extrêmement différentes. On nous dit que dans certains quartiers, des femmes sont obligées de le mettre sous la pression des frères ou des hommes. Mon Karim, toi qui habites en banlieue. Non, mais je crois qu'il y a un vrai fantasme autour de ça. Et ce qui me fait bien rigoler, moi je rejoins Sabrina sur le fait que, en plus, ce soit des femmes qui rendent complètement incapables de réfléchir, de penser, de décider d'autres femmes. Et c'est celles qui se prétendent défendre la liberté de la femme, la liberté d'expression, la liberté d'être, la liberté du culte. C'est du grand n'importe quoi. Je vous rappelle quand même que cette campagne est lancée par le Conseil de l'Europe, créée en 49 à Londres, et qui regroupe 830 millions d'habitants quand même. C'est 830 millions de personnes. Et le seul pays à faire pression, c'est la France. Non mais en France, on a fait... En Europe? Oui, c'est le Conseil de l'Europe. Et c'est pas rien. Et en plus de ça, je vais vous dire une chose. Il se passe en ce moment un truc assez ahurissant. Ouais. Il faut être honnête, on a tapé sur le voile, sur les musulmans pendant 4 ans. C'était un peu le fil rouge. D'ailleurs, on va dire que depuis 2001, on retrouve. Non, mais c'est quand même relativement monté en puissance ces dernières années parce que il fallait absolument faire en sorte que l'extrême droite redevienne plus extrême que ce qu'elle n'a été. Donc il y a même eu une campagne vous savez, toute la campagne pour réduire un peu le côté extrémiste du Rassemblement national. On a remis une couche derrière pour dire non, il faut revenir comme vous étiez avant, on vous préférait. Aujourd'hui, les femmes sont libres de faire ce qu'elles veulent. C'est faux. On raconte, il y a des fantasmes, des femmes qui ne peuvent pas circuler. J'ai entendu dire des femmes qui ne peuvent pas aller s'asseoir dans un café, sur une terrasse de café. Oui. Mais tous ces gens hors sol, il faut qu'ils arrêtent de fantasmer. Il peut y avoir des cas à la marge très rares, extrêmement rares, mais comme dans tous les cas, je dirais, en vérité, tout le monde s'en fout. Par contre, ce qui se passe en ce moment, c'est une campagne communautariste, pour aller chercher les voix des communautés, justement. Et pourtant, c'est même politique qui nous disent que nous ne sommes pas pour le communautarisme. Et oui, c'est lancé. C'est aller chercher les voix des quartiers, aller chercher les voix des diasporas, parce qu'on sait tous que ces voix ont voté Macron en 2017 et qu'elles sont prêtes à ne pas voter, à voter contre Macron en 2022. Donc il y a une espèce d'une hypocrisie, on se paye la tête des gens, et pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas des vrais sujets. Mais le Conseil de l'Europe, je trouve qu'ils ont bien fait pour la liberté de la femme, la liberté d'être, d'exister, et les femmes sont responsables, elles savent ce qu'elles ont à faire et comment elles doivent s'habiller. Ça plaît pas du tout, en tout cas, mon Philippe, à notamment cette droite française qui considère qu'effectivement, porter le voile aujourd'hui, c'est donc propager un message politique, voire pour d'autres un message de soumission. Ce qui n'était pas du tout le but de cette campagne, c'était de montrer le contraire, justement. C'est qu'on peut être une femme, choisir de porter le hijab, le voile, le foulard, appelez-le comme vous voulez, et être une femme libre. Voilà, Philippe, qu'est-ce que t'en penses ? La vérité, faut être quand même honnête. Il y a en France des femmes qui le portent sous la contrainte
ou sous une lobotomisation depuis qu'elles sont tout petites par des gens qui prônent une religion radicale et ancestrale. Ça, faut pas le nier, ça c'est réel. Combien ils sont, je crois pas qu'ils soient très nombreux, honnêtement. Par contre, il est vrai que depuis 2001, il y a un climat d'islamophobie qui est monté en puissance, rajouté avec ce qu'on a connu tous et ce qui nous a tous meurtris en 2015, en 2016, avec Nice, le camion qui a foncé dans la foule, avec les attentats de Charlie Hebdo, le Bataclan. Et ben ça a rajouté une couche dans le conscient et dans l'inconscient de la classe française en se disant « Ah, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec cette religion ?» Et lorsque tu donnes des temps d'antenne incroyables à certaines personnes qui diffusent leur venin, eh ben forcément, à un moment donné, ça devient la cristallisation de tous les sujets, de toutes les passions, parce que tu es dans un climat anxiogène terrible dû à la crise économique, dû à la pandémie. Et c'est pour ça que moi, tu vois, on peut en parler. Moi, je suis invité à CNews, je suis leur caution à CNews, ils m'instrumentalisent et j'en ai bien conscience. Sauf que j'en profite pour pouvoir diffuser d'autres messages. Alors, je dis pas que j'inverse la vapeur, hein, je suis tout seul contre tous, je vais te dire, c'est un vrai match de boxe. Mais je peux t'assurer que j'ai eu des retours, moi, dans là où j'habite, des gens qui m'ont dit que le message que je véhiculais était positif, et des personnes que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève m'ont dit, vous nous avez fait voir une autre vision, ça commence à faire réfléchir. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il faut aller sur tous les plateaux, mais le problème, c'est que les plateaux sont vérolés, les plateaux sont télécommandés par certaines personnes, et qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, la pensée d'extrême droite et diffuse dans tous les médias. On en parlera tout à l'heure, ça, Philippe. Là, on est vraiment sur sur cette campagne du Conseil européen. Cette campagne, elle avait un but d'essayer de déstigmatiser une situation et d'aller au contre-pied justement de ces extrémistes qui disent que le voile c'est la soumission. Moi, je l'ai toujours dit. Moi, toutes les copines que j'ai qui sont voilées, je peux t'assurer que c'est un choix personnel. Sauf qu'on joue avec les mots, parce que quand on parle de soumission, c'est oui une soumission, mais pas à l'homme, à Dieu. Mais non, mais c'est une soumission à elles-mêmes. C'est elles qui ont décidé de mettre le voile parce que elles se sentent mieux, dans leur plus profond d'elles, elles pensent que c'est juste de le mettre. Et ben moi, je m'en fous perdument, en vérité. Elles n'ont pas à se justifier. En plus, oui, c'est ça. On n'a pas à demander. Alors, on va accueillir Karim qui est au standard 01 40 33 9000. Salut, mon Karim. Bonjour. Bonjour les amis, bonjour Christophe. C'est tout à fait vrai ce qu'il vient de dire Karim. Philippe. Non, le gars de Bondy. C'est ça, Philippe. Ouais, c'est Karim, le gars de Bondy. Ouais, voilà. Il a tout à fait raison. Ah non, pas à se justifier. Mais le problème, c'est qu'en France, on a fait de l'islam, si vous voulez, c'est pire que le corona. Je veux dire, c'est quelque chose qui comment dirais-je, soude les gens, en ce sens où, dès que vous dites, par exemple, je prends un exemple, moi je vais dire un truc. Par exemple, on va me dire, vous êtes antisémite, par exemple. Ça va être général. Tout le monde, personne n'osera dire, non, il est peut-être pas antisémite, il a peut-être pas voulu dire ça, puis il faut pas avoir l'antisémitisme partout. Par contre, si je dis, par exemple, que telle femme musulmane a le droit de faire ceci ou le droit de faire cela, tout de suite, ça va être élevé de bouclier. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est quelque chose, c'est pourquoi, puisqu'on parle du hijab et puisqu'on parle des musulmanes, pourquoi on les invite pas à s'expliquer, même si elles n'ont pas à se justifier, mais au moins, on parle tout le temps pour elles. Et moi, ce qui m'écœure le plus, c'est que vrai, ceux t'as qui raison, parlent pour elles et qui les critiquent, qui les descendent, ce sont des gens qui se disent féministes au nom des droits de l'homme, etc., etc. Moi, j'entendais un débat tout à l'heure, oui, vous comprenez, on tolère le hijab en France, alors qu'en Iran, c'est toujours pareil. En Iran, en Arabie Saoudite, en Afghanistan, ils se battent pour l'enlever. Mais c'est comme si moi, je foutais de racler à mon fils parce qu'il finit pas son assiette, sous prétexte qu'il y a des enfants qui meurent de faim. Mais je vois pas le rapport, je veux dire. Les gens font ce qu'ils... On a la chance d'être dans un pays démocratique, les gens font ce qu'ils veulent. Effectivement, c'est regrettable qu'il y a des pays où les femmes sont obligées, mais elles sont obligées de faire beaucoup d'autres choses. Quand on voit des femmes, par exemple, au Mali, qui font 7 km avec 1 litre d'eau sur la tête, par contre, ça gêne personne. Et je voudrais vous donner une information. Est-ce que vous avez Google devant vous? Karim. Oui, je t'entends. Mais je voudrais juste dire simplement, parce que ce matin, j'ai entendu
entendu dire que c'est l'OCDE, c'est Oui, ça, l'OCDE, oui. Il paraît que cette campagne était financée par les impôts des Européens. Ben moi, je vais simplement leur dire, ce que j'ai regardé sur Google, le Parlement juif européen est financé par l'Union européenne à coût de 137 € par an. Je dis bien par an. Et ça, depuis 2008. Et ça fait 13 ans que ça dure. Et là, par contre, les gens, ils se disent pas, j'aimerais bien que mes impôts, ils aillent ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Oui, tu voulais, je sais que c'est Philippe qui va on peut aussi dire que les femmes musulmanes qui portent un voile payent des impôts et donc participent au financement du Conseil de l'Europe. Ouais, c'est ça. Déjà ça, en plus. Non, bon, mais Philippe, question à Karim. Karim, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que le climat d'anxiété dans lequel nous sommes, de détresse sociale, et on ne peut pas nier, depuis 2001, tu vois bien, à chaque fois qu'il y a un gros boom, il est affilié alors, quand c'est des gens qui le font au nom de l'islam, c'est des terroristes. Quand c'est le mec de Christchurch, c'est un déséquilibré mental. Donc, on voit bien qu'il y a 2 poids 2 mesures. Bien sûr. Mais alors, premièrement, ce débat passionne et enflamme essentiellement ici en France. Hein. Ah oui. En Autriche, il y a 1 an, ils ont connu. Tu te rappelles le type qui s'est baladé à Vienne et qui était dans les rues de Vienne et qui a tué plusieurs civils. Oui, si tu veux, ils en sont revenus. Ils ont dit c'est un déséquilibré, machin, etc. Ici, on n'a parlé que d'attentats terroristes. Mais Karim, est-ce que tu penses vraiment, sincèrement, que si, alors on va parler de communauté, je déteste ça, mais si la communauté musulmane ou maghrébine ou la communauté africaine votait en masse, est-ce que tu penses qu'ils se permettraient de nous insulter comme ça? Je vais te répondre tout de suite. Dis-moi. Je suis bien content que tu me poses cette question. Pour pouvoir voter, qu'on le veuille ou non, il nous faut un leader. Or, en France, on nous interdit à nous musulmans de faire de la politique. Parce que je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai 62 ans. J'ai été au Parti communiste pendant 17 ans. J'ai été au socialiste. J'ai été à lutte ouvrière. Et à chaque fois, je me suis aperçu que moi, je comptais pas. Eh ben, moi, je comprends pas qu'en France, on nous interdit. Tu sais pourquoi? C'est le seul pays au alors, je vais monde te répondre tout de suite. Non, les musulmans de créer un parti pour pouvoir se présenter aux élections. Mais non, Karim. Quand je pense que le représentant des animaux, je dis bien des animaux, des chiens et des chats, elle a le droit de monter une ligue, ça veut dire que nous, on n'a même pas les droits des chiens et des chats dans ce pays. Si, on a tout à fait. Mais non, Karim, non, c'est pas vrai. Alors, je vais t'expliquer. Je me permets. Moi, je veux voter pour un parti qui me représente, c'est-à-dire un parti qui défend les musulmans. Mais oui, Karim. Mais attends, mais c'est vrai. Karim, écoute-moi, allô, Karim. Il y a un parti démocrate des musulmans français qui décolle pas, etc. Mais il est pas partout. Écoute-moi, Karim, je t'ai écouté, s'il te plaît, écoute-moi, mon frère. Karim, je vais te dire une chose. On a le même problème dans tous les partis. Et y compris, moi je le dis sans aucun problème, chez Europe Écologie Les Verts. Mais, quand tu es chez nous, l'avantage à Europe Écologie Les Verts, je fais pas du prosélytisme, l'avantage c'est une personne, une voix. Et lorsque tu fais la photo de famille d'Europe Écologie Les Verts, tu dis il manque un petit peu de diversité et de minorité. Mais parce que nous sommes très peu présents dans les instances, nous sommes très peu présents dans les adhérents. Ça commence à aller tout doucement de mieux en mieux. L'équipe de campagne de Jadot, elle est plutôt bien diversifiée, je trouve. Mais attends, son directeur de campagne c'est Mounir Souatouri, Sabrina Sebaï est porte-parole. Ça commence. Ta collègue du Nord. Oui, non mais ça commence, mais parce que nous on essaie de conscientiser les copains et les copines et leur dire justement, et je fais pas de prosélytisme pour Europe Écologie Les Verts, ce que je te dis c'est la vérité dans ce parti. Non mais Christophe, attends. Une personne, une voix à Europe Écologie Les Verts. Et ben si tu veux être représenté, venez chez nous. Moi je suis prêt à être le porte-parole de tous les oubliés. Moi, de toute façon, je ne voterai pas Macron au 2e tour quoi qu'il arrive. Voilà. Mais je voterai. De toute façon, moi je voterai. Alors, question à Karim. Karim. Je peux poser pour finir une question à Karim. Vas-y, t'écoute. Le banquier, je voudrais te dire que bon, je sais que tu vas tourner autour du pot, mais j'aimerais que tu me répondes franchement parce que c'est ton domaine. Moi, écoute, personnellement, j'ai jamais entendu quelqu'un de la communauté juive se plaindre du soutien américain, du soutien canadien, du soutien d'Israël, du soutien, je sais pas, moi, de l'Allemagne, quand il se passait un événement en France. Au contraire, ils disaient, tant mieux, on n'est pas seul. Nous, on a eu un problème, il y a des pays qui ont essayé de nous soutenir, on a dit, non, nous, on est heureux en France, attention, faut surtout pas nous, non, on n'est pas malheureux, il n'y a pas plus heureux qu'un musulman en France. Moi, je voudrais savoir, Karim, toi qui es dans le monde des affaires, est-ce que tu penses que si les pays musulmans, je dis bien si, parce que je sais que ça ne se fera jamais, où l'OCI disait, par exemple, écoutez, nous, c'est simple, en France, ça commence à bien faire, on va se réunir et on va décider que la France ne fera plus partie des appels d'offres. Tant qu'elle n'aura pas changé sa politique hystérique à l'égard des musulmans. Est-ce que ça pourrait faire
pencher la balance. Parce qu'en même temps, ils passent leur temps à nous insulter en France. Très bonne question, mon Karim. Alors, réponse de Karim. Réponse. Alors, non, je ne crois pas que ça changerait quoi que ce soit. Je pense que la solution, elle est en France. Et moi, je pense que lorsque on est français, on a un droit qui est pour moi le plus important dans ce pays-là, c'est le droit de vote. Et je pense que les 15 millions de musulmans français qui iraient voter, la donne changerait. Alors moi, je pense que c'est pas seulement chez Europe Écologie Les Verts qu'il faut aller voir, il faut aller partout. Surtout chez faut surtout s'en mêler. Faut surtout s'en mêler. C'est bien plus simple. Moi, je ne me considère pas même chez Marine comme un Saoudien, comme un Qatari, comme un Iranien, comme un Égyptien. Je dirais, je suis français, de confession musulmane, et je suis français. Je veux qu'on me traite comme un Français. Quand on parle aux autres Français, on leur demande pas leur religion. Ça, c'est la première chose. Il faut arrêter d'attendre une solution ou un bras tendu de l'étranger. Mais on est sujet ici, on est écrasé. Le sujet. On est écrasé parce qu'on le veut bien. Il y a une force en France, c'est le nombre. Vous savez, quand Zemmour parle du grand remplacement, c'est qu'il a peur du nombre. Et le seul point où il a raison, c'est que nous sommes nombreux. Et ça, c'est un fait. Et il faut utiliser ce nombre. Il faut arrêter de dire « je ne vais pas voter parce que ça sert à rien ». Non, il faut aller voter. Et il faut envoyer des messages forts. Croyez-moi, si demain, parce que on nous fait un blabla sur la communauté, tu dis ça à des gens tu dis ça, mais tu te contredis parce que tout à l'heure tu disais les politiques à l'approche d'élections vont venir tous vous draguer. Au bout d'un moment, quand les politiques viennent dans les quartiers, leur promettent des choses, mais Christophe, et qu'une fois au pouvoir, ils s'en foutent de toi. Ça donne pas envie de voter, Karim. Christophe, je me contredis pas. Je dis qu'il y a une contradiction entre la politique anticommunautariste et le fait que en ce moment, vous avez vu, je crois, Anne Hidalgo qui a fait quelque chose. Oui. Je sais que Macron, il a fait une commande aussi exactement dans le même sens. Aller chercher le vote des diasporas. Aller chercher le vote des communautés. Donc mais à un moment, je suis désolée. En fait, il y a aussi ce qui s'est passé. Mais il y a l'histoire, en fait. Enfin, Macron, on voit que ce qui a donné ce gouvernement pendant les 5 ans qui viennent de s'écouler envers les musulmans. Le PS était avant lui, c'était pareil. La droite avant, c'était la même chose. Donc, il faut aussi tenir compte de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il faut voter en conséquence de ceux qui nous ont trahis. Mon Karim, merci à vous. Dans un instant, la France championne du climat. Oui ou non? On en reparle dans un instant sur France Maghreb. On va parler un peu d'écologie. Restez avec nous. France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous. On aura notre invité tout à l'heure. Il est président du PRG, le Parti radical de gauche. C'est le parti d'ailleurs dans lequel était Bernard Tapie à l'époque. Ouais, Bernard Tapie. Taubira aussi. Taubira, exactement. Taubira. Et Sylvia Pinel, c'est ça? Oui. C'est ça, Sylvia Pinel. Sylvia, ouais. Effectivement, Ahmed Laoueche qui est président du PRG 93, donc Seine-Saint-Denis, chez toi, Karim. Ouais. Et aussi vice-président des instances nationales du PRG, Parti radical de gauche. Ça tombe bien parce qu'il faut qu'on discute. Donc ah bon? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Non, mais ce qui est surprenant avec le PRG, je poserai la question. Parle bien près du micro, Karim. Qu'on discute. Non, c'est intéressant. Ouais. Tu sais que c'est le plus vieux parti de France, hein. Ah, c'est le plus vieux parti de France. Ouais, le Parti radical, c'est le plus vieux. Alors, Parti radical, je sais pas le Parti radical de gauche parce que. Voilà, oui, c'est le Parti radical. Parti radical, c'est le plus vieux parti de France. En tout cas, voilà. Et Ahmed Laoueche a rejoint ce parti d'ailleurs au moment où Bernard Tapie y était. Donc il a donné envie à Ahmed Laoueche de s'investir en politique. Ça peut être aussi ça. L'investissement en politique, c'est peut-être des gens qu'on aime bien, qu'on apprécie et qui nous donnent envie de faire de la politique. Et ben voilà. De Sabrina Sebaï, de Philippe Boyaki, ici présent. Voilà. Alors, on va parler de la COP26 parce que évidemment c'est le sujet du moment. On est à Glasgow, c'est ouvert et il y a beaucoup d'ambition, beaucoup de propositions. Ouais. Et Emmanuel Macron qui a dit ceci. Écoutez, c'était hier. La clé pour les 15 prochains jours ici, dans notre COP, est que les plus gros émetteurs, dont les stratégies nationales ne sont pas conformes à notre objectif des 1,5 degrés, c'est que ces plus gros émetteurs rehaussent leur ambition dans les 15 jours qui viennent. C'est le seul moyen de recrédibiliser
Emmanuel Macron, donc effectivement, qui parle d'écologie. La France est-elle championne du climat? Bah pas vraiment, si on en croit les deux. Comment dirais-je, elle a été condamnée à 2 reprises, la France, pour ne pas respecter justement. Inaction climatique. Voilà. Alors, cette COP26, que faut-il en attendre, ma chère Sabrina? Ouais, déjà qu'on respecte ce qui a été promis aux accords de Paris ou à la COP21, puisque ça n'est toujours pas mis en œuvre. Et bien sûr qu'il faut en attendre énormément de choses. On voit bien qu'il y a une accélération sur la question du changement climatique, il y a un emballement des événements. Et en vérité, moi je regrette qu'il y ait les plus gros pollueurs qui soient absents de cette COP26 parce que peut-être qu'ils oublient que la question du changement climatique et les inondations et les incendies n'ont pas de frontières et qu'ils seront impactés par la pollution qu'ils produisent de toute manière. Donc en fait, si l'effort n'est pas collectif, et c'est bien à l'échelle mondiale qu'il faudra faire un effort, en fait, on ne pourra pas éviter de dépasser les plus 1,5 degrés, parce qu'aujourd'hui, on en est à limiter l'augmentation de température. Et c'est vrai que quand je vois les chefs d'État au G20 se jeter une pièce pour se souhaiter bonne chance, on frise le ridicule, alors que c'est eux qui sont quand même aux manettes et qui ont le pouvoir d'agir sur la question climatique, donc en fait, ils misent sur la chance pour faire les choses. Mais il y a énormément de choses qu'il faut attendre. Moi, je pense que, par exemple, la question des énergies fossiles, justement, et qui ne sont pas abordées. Et puis, alors Macron, il est sympa, mais en fait, pendant qu'il parle et qu'il dit que pendant qu'il parle et qu'il dit que la France championne du monde, etc. sur le climat, bon, déjà ils ont été condamnés 2 fois sous cette mandature quand même. Il y a eu énormément de recul sur ce mandat sur la question de l'écologie. Ouais. Et puis en plus, pendant qu'il va à la COP26 nous expliquer ce qu'il faut faire pour le climat, il oublie que dans le même temps, il a négocié un accord avec la Pologne et la République tchèque sur la question du nucléaire et du gaz, pour les faire en fait labelliser en tant qu'énergie renouvelable. Moi j'ai l'impression que l'écologie finalement c'est pour beaucoup se donner bonne conscience et en fait c'est faites ce que je dis mais pas ce que je fais. C'est recommander un petit peu, c'est ce qu'on peut écouter dans les différentes participations des dirigeants du monde, c'est faites s'il vous plaît ce qu'il faut faire, mais en ce qui me concerne, moi je fais un peu ce que je veux et si je pollue c'est pas grave. C'est pour ça que c'est un peu le fait que ce que je dis mais pas ce que je fais, Karim, non? Tu ressens pas ça comme ça? Alors, oui mais ça c'est tu sais j'ai posé la question à des étudiants, quel est le synonyme de politique? Politique et au sens large, voilà. Et ils m'ont dit, quand tu dis quelqu'un qui est politique, ils m'ont répondu, ça veut dire que c'est un menteur. Voilà, c'est un peu... Non, mais c'est voilà. Donc, quand tu parles d'hypocrisie, moi, ce que je crois très sincèrement, c'est que on peut tous avoir... D'abord, il y a un État qui est réel. Après, il y a ceux qui se préoccupent de l'avenir de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Ouais. Il y a ceux qui n'en ont rien à foutre, je te le dis tout de suite. Un certain nombre de représentants d'État et autres, ils se disent... Moi, dans 30 ans, je ne serai plus là. Quand tu as 70 ans, qu'est-ce que tu en as à faire? Ça, c'est une question de responsabilité personnelle. Il y a une chose quand même qui est très importante. Tu parlais d'hypocrisie. Moi, je vais vous dire une chose. On nous cite l'Allemagne. L'Allemagne sort du nucléaire. Alors, je vais vous dire une vérité. L'Allemagne n'a pas détruit ses centrales nucléaires. Elle les a juste mis en pause, mais elle a les moyens de les réactiver n'importe quand. Et quand elle aura besoin d'une indépendance énergétique, elle les remettra en route sans hésiter. Le charbon, c'est une catastrophe. Vous regardez en Allemagne... C'est transitoire. Le charbon en Allemagne, c'est une catastrophe. La Chine qui a annoncé On va jusqu'à détruire des villes. La Chine, j'en parle pas. Mais il y a un comportement qui est très simple. Non, mais la Chine, mais il y a une chose qui est très simple. Aujourd'hui, on a fait de la Chine l'usine mondiale pour produire tout pour tout le monde. Il suffirait juste de commencer par reproduire localement certains biens de consommation, de consommer local, parce qu'on a un savoir-faire. On n'est pas tous obligés de porter le même t-shirt de la même marque dans le monde entier. C'est ça aussi, à un moment donné. Parce que le tanker qui était coincé dans le canal de Suez, vous savez combien de véhicules, à lui tout seul, ça représente en termes d'émissions de CO2 ? C'est quasiment le parc automobile français. Donc, c'est ça d'abord. La première... Non, mais bien sûr qu'il faut changer nos modes de consommation. Ça, c'est la première chose. Mais tu évoques le nucléaire sans parler de sobriété énergétique, et c'est ça la clé non, de la chose. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, on parle de technologie, on parle d'éoliennes, etc. Vous savez une chose, par exemple, sur l'éolienne, 60% de l'énergie, de l'électricité produite, est perdue dans les câbles.
On perd 60%. Ah, La- ça, pour 60%. Tout le monde, même pour La le nucléaire. deuxième chose qui est une réalité, c'est qu'une éolienne ne peut produire que jusqu'à 25% de sa capacité. Donc on sait très bien Les anciennes générations. Les anciennes Non, non, non. générations, mais non, Que mais en si- fait, si- tu peux attendez, pas attendez. dézinguer les allez éoliennes. voir. Non, je dézingue pas les éoliennes. si. Je dis que les éoliennes ne suffiront pas 2 à mégawatts. produire 2 ce mégawatts. dont Maintenant, elle passe à 6 nous avons mégawatts. besoin. La Mais deuxième personne ne chose- dit qu'il faut se... Non, mais personne La ne dit qu'il faut deuxième faire chose, que de c'est que l'éolien. On dit la qu'il faut faire un fabrication- mix Non, 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 énergétique. non, Ne parlez pas en Voilà. même temps. Je peux Non, non, intervenir je- Oui, oui, attends, oui, parce deux que secondes. j'ai pas Ah oui. fini. Je D'accord. dis pas que Voilà. l'éolienne n'est pas bien ou bien. Je C'est dis le banquier, qu'aujourd'hui, attention. on n'a pas une solution Ouais. viable, Si, si, si. réaliste. Si, on en a. Si, Non, si. non, non, c'est là pas où tu te vrai. trompes. Mais si. Vous avez, allez voir au large C'est pas de la vrai. Bretagne les champs d'éoliennes offshore Ouais. qui détruisent la faune, qui C'est pas détruisent... vrai, mais c'est pas Si, vrai. il n'y a C'est plus pas vrai, Mais de c'est poissons. pas vrai, Alors, au il n'y a contraire. plus de Alors là, non, c'est... non, Non, mais écoutez, là, c'est un Karine, mensonge. c'est faux. C'est un Non, 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 mensonge ce c'est que tu une dis. vérité. Christophe, Non. ouvre Ouais. le micro, s'il te plaît. Oui, Attends. ouvert ton micro, C'est mon Alors, vieux. s'il te plaît, je vais te Vérité. répondre, s'il te plaît, parce que dire plein de mensonges, ça en fait pas Non, une c'est vérité. pas un mensonge, c'est J'ai une pas vérité. fini, laisse-moi répondre, s'il te plaît, laisse-moi répondre. Tu m'as posé une question par rapport au nucléaire, machin, etc., Christophe. Dans les années 60, il fallait répondre à l'urgence et la France a eu raison d'employer cette technologie qui était le nucléaire parce qu'on ne savait pas faire autrement. D'accord. Aujourd'hui, la France doit prendre le même virage et Yannick Jadot propose quelque chose d'évident aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le mix énergétique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution, c'est qu'il y en a plusieurs combinés. Il y a la géothermie, il y a Ouais. les éoliennes, Ouais. il y a les hydroliennes, il y a les barrages hydrauliques qu'on veut privatiser parce que ça rapporte du fric et que maintenant ils ont été finis par payer par le contribuable. Eh ben, on veut faire profiter les firmes multinationales. Ouais. Il y a les degrés bleus que Suez avait testé et que tout le monde a un petit peu oublié. J'explique le principe. En gros, Est-ce que tu peux nous expliquer le principe dans un instant? bah ouais, Ouais, bien non, sûr, ouais, bah, évidemment, parce que, comme d'habitude. C'est C'est la même le chose. LGF, c'est une émission qui marche, donc il y a plus de pubs. Ah oui. J'adore ta manière de faire. Ah bah oui. Bah, Dans c'est un énorme. instant, C'est explication énorme. de Philippe Bouriaki. Oui ou pas pour le tout nucléaire? Est-ce que les éoliennes, c'est bon ou c'est de la merde? Comme nous le dit Karim. On en reparle quelle dans un instant, à vulgarité. tout de suite. Et oui, c'est France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct, bien sûr, sur votre radio France Maghreb 2, avec vos appels évidemment en direct pour intervenir si vous le souhaitez dans cette émission du LGF, le grand forum avec Philippe Bouriaki, avec Karim Alouache et avec Sabrina Sebaï. Avant que nous reparlions d'écologie, parce que c'est important, en pleine COP26 et les explications de Philippe Bouriaki, que je n'ai pas perdu, mon cher Philippe. On va aller du côté de Nanterre, de la Poste de Nanterre. Il se passe des choses. Du côté de Nanterre, on est avec Gaël, délégué syndical Sud. Bonjour Gaël. Eh bien, bonjour à vous. Bonjour, cher On était Gaël. avec Philippe ce matin très tôt. Oui, à Nanterre, j'ai vu, il s'est effectivement. levé tôt ce matin, effectivement. Alors, que se passe-t-il avec la Poste de Nanterre, cher Gaël? Bah, il se passe en fait qu'il y a un sentiment d'impunité totale par cette entreprise qui pense sûrement qu'avec les liens qu'elle a avec l'État peut tout se permettre. Ce matin, Philippe a pu le voir, quoi. C'est-à-dire que on avait une quinzaine, vingtaine de vigiles, des huissiers, des policiers qui étaient là sans savoir vraiment pourquoi on les avait appelés de la part de la direction de la Poste et qui en fait entravaient, empêchaient des syndicalistes de pouvoir juste discuter avec leurs collègues, alors qu'on est l'organisation syndicale majoritaire et surtout, parce que c'est ça qui est important, après ça peut donner un peu l'impression de guéguerre interne, patron, syndicat, des collègues dont l'inspection du travail a déterminé qu'il y avait des risques psychosociaux, qu'il y avait de la souffrance au boulot, de l'anxiété. Et au lieu de donner du liant, au lieu de permettre que tout ça puisse s'exprimer, puis surtout se régler, on a retrouvé comme si c'était Fort Knox ou Alcatraz ce matin à Nanterre. Voilà, donc c'est hallucinant et c'est vraiment important à un moment donné que sentiment d'impunité de ces grands groupes, de ces grandes entreprises, puisque la Poste quand même, on pense toujours que c'est public, mais la majorité des salariés, l'immense majorité sont des salariés de droit privé, eh bien ne se croient pas tout permis et utiliser, comme a pu le voir Philippe ce matin, la police comme une petite milice. Alors, qu'est-ce qu'on vous reproche pour exercer des pressions. Gaël, qu'est-ce qu'on vous reproche? En fait, vous voulez distribuer des tracts à l'intérieur, on vous y en empêche, c'est ça? Bah ouais, tout simplement. Chaîne, grille, huissier pour un tract qui rappelle une chose simple, c'est qu'en fait,
Bon, bah, peut-être que ça plaît pas encore, hein, mais en fait, le droit, la liberté d'expression dans l'entreprise, c'est soumis ni à délai de prévenance, ni à autorisation préalable, quoi. Donc là, c'est juste un peu dingo, mais c'est surtout comment expliquer ça, tu sais, nous, nos salaires, c'est des salaires de smicard, hein. Tout augmente sauf nos salaires. Et en plus, on demande sans cesse d'augmenter les cadences. On supprime des emplois, 80 000 emplois supprimés en 10 ans. Franchement, on démultiplie le travail d'intérim, donc ça détériore la qualité de service. Pas de la faute des intérimaires, mais de fait, tu changes sans cesse de quartier. Les hôpitaux, c'est la même chose. Tu vas dans le privé, c'est plus de 1000 plans de licenciement. Franchement, il y a un truc qui tourne pas rond et juste pouvoir s'exprimer dans l'entreprise par un tract, un bout de papier, hein, la parole, que ça fasse tant peur que ça, c'est qu'ils n'ont pas la conscience tranquille. Vous êtes prêt à aller jusqu'où, Gaël ? Bah, on va aller jusqu'à la défense, jusqu'au bout des intérêts des salariés, quoi. C'est pas possible autrement. Ce matin, on a fait constater, imagine, par un huissier. C'est-à-dire, on a dû payer un huissier pour faire constater l'entrave. Donc, on va aller évidemment aux tribunaux. Mais de toute façon, comme on dit souvent dans le 92, on est des petites libellules. On nous a pas empêché de rentrer la semaine dernière, on nous empêchera pas de rentrer sur cette fin de semaine, mais c'est quand même complètement fou d'en arriver là, quoi, de jouer au chat et à la souris, juste pour pouvoir exprimer une opinion qui est peut-être contraire de celle du patron, mais enfin, peut-être qu'ils ont oublié que c'est le rôle d'un syndicat, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Gaël. En tout cas, on va vous suivre de près avec notre ami Philippe qui viendra vous rendre visite et on se tiendra un petit peu informé du sujet et du dossier. Bon courage, Gaël, et merci en tout cas d'être intervenu. Merci à vous et bon courage. Merci beaucoup, merci à vous. Voilà, alors, on est de retour pour parler d'écologie en pleine COP26 qui a démarré, vous le savez, à Glasgow. Et juste auparavant et avant la petite pause, Philippe était parti dans une explication par rapport à ma question, hein, cher Philippe. Bien sûr. Alors, c'était très simple. Donc, quand tu m'as dit est-ce qu'il faut tout nucléaire, oui. je dis qu'il faut vite sortir du nucléaire et pour ça, il faut faire un investissement très massif sur toutes les énergies, le mix énergie. Oh oui, moi aussi j'entendais un bruit de fou. Pourquoi Tchernobyl, ça te rappelle quelque chose ou pas? Oui, bien sûr. Fukushima, ça te rappelle quelque chose ou pas? Ça s'est arrêté aux frontières, paraît-il. Oui, carrément, ils n'avaient pas leur passeport. Donc, la radioactivité s'est arrêtée net. Super Phoenix, ça vous rappelle quelque chose? Prenons l'EPR. Si c'est magnifique, le nucléaire. L'EPR, ça devait nous coûter 3 milliards. On en est à 19 milliards. Alors, bien sûr, 19 milliards, pas un seul responsable, personne n'a été viré, c'est juste extraordinaire. Et on veut nous multiplier ça partout en France. Le problème, c'est que tu vois, Reporter a sorti c'est Greenpeace d'ailleurs, pardon. Vous allez sur la page de Greenpeace et vous allez voir les forêts serbes. C'est magnifique. Sauf que nos déchets réactifs à nous sont là-bas. Donc les déchets réactifs, on ne sait pas les traiter, à moins qu'on décide de les envoyer sur la Lune, et on va polluer la Lune. Alors, on peut en parler, mais c'est pas possible. C'est super dangereux le nucléaire. Bon. Alors, je dis que dans les années 60, il a fallu faire un plan d'urgence pour éviter le choc pétrolier, etc., et avoir une indépendance énergétique. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire le mix, c'est-à-dire faire de l'éolienne et de l'éolienne. Mais Caraïbes te dit c'est de la merde, l'éolienne. Non, oui, c'est son droit. Sauf que j'ai pas fini. J'ai pas dit que c'était de la merde. Je dis que l'éolienne, l'ancienne génération, c'était 2 mégawatts. Aujourd'hui, la nouvelle génération, c'est 6 mégawatts. Mais il y a aussi de l'éolienne urbaine qui sont beaucoup plus tassées, beaucoup plus discrètes, qu'on peut. Est-ce que ça coûte plus cher, Philippe? Non, pas du tout. Mais pas du tout. Ah, justement, c'est que ça coûte moins cher. Après, il faut du panneau solaire, là où il y a du soleil, mais il faut aussi du panneau photovoltaïque pour produire de l'induction d'eau chaude. Et le panneau photovoltaïque, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas besoin de soleil, tu as juste besoin d'UVA et d'UVB. C'est-à-dire, même quand il y a des nuages, ça passe et ça produit de l'eau chaude. On peut utiliser la géothermie assez facilement. Tu as ce que j'ai appelé les degrés bleus. Les degrés bleus, c'est le même principe qu'une chaudière à basse consommation. C'est quoi? Le degré bleu, c'est prendre la température qui sort des égouts, parce que vous avez vu qu'il y a un petit peu de fermentation et un petit peu de décomposition, de la méthanisation, et donc il y a une certaine chaleur qui sort. Et ben cette chaleur-là permet de pouvoir réchauffer l'eau au lieu qu'elle arrive à 10 degrés à ton robinet, enfin à ta tuyauterie avant de passer à ta chaudière, elle arrive en vérité à 25-26 degrés, et pour la monter jusqu'à 40 ou 45 ou 60, tu as un delta qui est minime, et donc ça te permet de consommer moins. On peut faire du biogaz, enfin, on peut faire de l'hydrogène, mais c'est maintenant... chiant, en fait, vos explications. Non, mais en fait, je pense que... Non, mais regarde, Christophe... Il faut vraiment que vous simplifiez vos discours. Non, mais au-delà de simplifier, aujourd'hui, il y a un sujet
qui revient partout, c'est la question du pouvoir d'achat. C'est qu'est-ce qu'on paye à la fin du mois sur sa facture énergétique. Donc, il y a 2 sujets qui sont primordiaux. C'est c'est comment est-ce que tu fais réduire ta facture d'énergie avec l'isolation. Avec l'isolation des bâtiments. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, la sobriété énergétique. Ça veut dire qu'on va baisser notre consommation d'énergie. Mais ça coûte cher, Sabrina. Non, ça coûte pas cher. Mais non, ça coûte plus cher. Mais n'importe. Ça coûte moins cher. Déjà, je vais te dire, ça crée des emplois. Et je pense qu'on a besoin de créer des emplois locaux, effectivement. 1 million, exactement. Je vais te prendre un exemple. Non, mais ça coûte pas cher parce qu'au final... La voiture électrique. Oui. D'accord. Je parle pas de la voiture hybride, je parle de la voiture électrique 100%. Oui. Pardon, t'achètes une voiture, effectivement, ils font des offres, ils te rachètent la voiture, c'est pas cher, etc. Sauf qu'avec ta voiture, tu vas pas faire plus de 400 km, ok? Tu vas partir à Marseille, par exemple. Ouais. T'arrives sur place du côté de Lyon, après Lyon, faut que tu recharges ta bagnole, faut que tu attendes au moins 3 quarts d'heure. Ouais. Donc, ça te rallonge. Non mais... mais franchement, c'est non, bien, mais tu prends, mais c'est pas au point, pardon. Ça, c'est à condition d'avoir une borne libre. Non, mais attendez, plus. tu pars d'un exemple. Moi, déjà, on n'était pas sur ça. Moi, je te parlais de la question. Oui, mais je te donne l'exemple des logements. Ensuite, tu as la question, et Philippe l'a évoqué, la question du traitement des déchets nucléaires. Aujourd'hui, on ne sait pas faire et ça pollue. Et sans compter l'extraction de l'uranium en Afrique qui pollue les nappes phréatiques. Donc, on peut se dire qu'effectivement, le nucléaire, c'est propre, c'est pas cher, etc. Mais les conséquences environnementales, elles sont dramatiques aujourd'hui. C'est ce qui produit le moins de CO2. Non, mais attends, on parle on parle de CO2. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Ça produit pas de CO2, mais ça développe des cancers. Exactement. Mais attends. Non, mais au-delà de ça. Les éoliennes ne se recyclent pas. Non, mais excuse-moi, mais les éoliennes, en tout cas, moi, je vais te dire une chose. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle du nucléaire et tout le monde dit oui, c'est génial, etc. Par contre, personne ne veut accueillir des centrales nucléaires sur son territoire parce que moi, il faudra voir les villes qui vont prendre les devants pour accepter d'accueillir une centrale nucléaire chez soi. D'ailleurs, elles sont même pas fabriquées en France, les éoliennes. C'est pour ça qu'on propose des fabriquer en France. Mais c'est pour ça qu'il faut avancer sur la question des énergies renouvelables. Une éolienne avec des pales de 120 mètres, une hauteur de 120 mètres. J'ai vu, je suis partie visiter et ça, franchement, elle les a vus justement à Nantes. Mais on est parti à Nantes, on les a vus et ça fonctionne très bien. Moi, je vais vous dire. Donc, excuse-moi, mais juste je vais terminer sur la question, sur cette question énergétique. Ensuite, tu parles de la question des transports, etc. Mais attendez, un moment. Moi, je suis désolée, tu viens d'évoquer la COP26. Je vous rappelle que cet été, il y a eu combien de centaines de morts suite aux inondations et aux incendies? Vous croyez vraiment qu'on va pouvoir continuer à consommer tel qu'on le fait aujourd'hui sans rien changer à nos modes de vie et de consommation en espérant que dans 30 ans, la planète sera toujours vivable? Mais il faut arrêter. À un moment, en fait, il y a des vraies questions qu'il faut se poser aujourd'hui. Et si on ne fait pas un effort collectif, y compris sur nos modes de consommation, nos modes de vie et de déplacement, en fait, autant se dire que les enfants qui vont naître aujourd'hui, quand ils auront 30 ans, ils seront dans une planète qui sera invivable. Et donc ça, chacun aujourd'hui autour de la table sera responsable. Sabrina, oui, tu entends bien ton discours. Mais en fait, tu entends, mais vous faites passer le confort. Mais non, mais c'est pas ça. C'est ça. Vous n'avez pas compris. C'est que franchement, c'est chiant. Mais c'est chiant de quoi? Attends, je vais te donner un exemple. Mes auditeurs, si vous êtes d'accord avec moi. Si vous comprenez, quand on vous parle d'écologie, vous employez des termes que personne ne comprend. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, mais aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que le mix énergétique en France aujourd'hui, c'est 70% de nucléaire et 30% d'un peu autre chose. Nous, on dit aujourd'hui, il faut changer ce mix et faire des énergies renouvelables parce que ça coûte moins cher, c'est mieux pour la planète. Je vois pas ce qui est compliqué en fait. Moi, je vais te donner un autre exemple. Parce que tu dis c'est chiant, machin, faut faire 400 km. Oui, bien sûr. Mais évidemment, quand tu payeras 3 litres, 3 euros ton litre d'essence, on verra comment ça va te saouler un petit peu moins. Ça me coûte cher déjà. Eh ben voilà, déjà, donc tu vas commencer par m'enrouler. Mais à l'époque, on était en calèche et qu'on est passé sur un réseau de mazout pour alimenter les voitures. Ça s'est pas fait en 24 heures. Donc là, on dit c'est maintenant qu'il faut commencer à le faire. C'est maintenant qu'il faut mettre de l'argent sur la table au lieu d'avoir mis 16 milliards de plus dans ce EPR qui ne fonctionne toujours pas. Attention, il fonctionne toujours pas ça. On est à 17 milliards maintenant. Ouais, donc va falloir encore rajouter un petit peu à la bassine. Eh ben, faisons en sorte de développer des bornes électriques, une nouvelle génération et recharge rapide. Alors, recharge rapide, c'est pas tu le mets, au bout de 5 minutes, c'est réglé. Hein. Non, ça sera entre minimum 20 minutes et 30 minutes. Et pas pendant 20 minutes. Toujours des inconvénients, c'est ce que j'essaie de t'expliquer, c'est pas simple. Et ben, quand tu peux pas respirer parce qu'il y a un pic de pollution et que les bébés finissent à faire des bronchiolites de fou, oui, ça aussi, il y a des conséquences qui sont pas agréables. Donc, c'est juste savoir ce qu'on veut. 65 000 personnes par an meurent du fait des particules fines. 65 000 personnes par an. J'entends bien. C'est l'équivalent de ma ville. Ça, c'est pas le nucléaire. Moi, je peux parler ou pas? Oui, vas-y, Karim, vas-y. Dans le pronuc, on veut pas l'entendre. Karim Alouache. Moi, je vais vous dire une chose.
il y a ce qu'on aimerait avoir dans un monde idéal, et c'est vrai qu'on aimerait avoir, ou laisser, parce que nous, malheureusement, Voilà, c'est des on le verra bisounours. pas, mais non, mais ça, c'est ce qu'on veut, et c'est louable. Après, il faut dire la vérité aux gens. Oui. À aujourd'hui, on n'a pas la solution. À aujourd'hui, si nous n'avions pas nos centrales nucléaires, le prix de l'électricité, tu peux le multiplier par 5 ou Mais par non. 10. Ça te On a les coûterait- centrales nucléaires et le Attends, prix il a augmenté quand même. attends, je vous laisse parler. Oui, laissez-le Ouais, parler quand même. Ouais, Oh, ouais, mais quand il dit des mensonges, Je C'est vous la laisse parler. dictature des Non, écolos, là. non, je dis pas un Vas-y. mensonge. C'est Ah. une réalité. Ah. Et Si c'est- on n'avait et pas c'est- nos centrales Et c'est nucléaires. une vérité. Ah, t'es- Alors, je vous raconte même pas si demain, au lieu d'avoir 40 millions de voitures thermiques en France, on a 40 millions de voitures électriques. En termes de capacité, c'est le Pas double. que électrique. hein. c'est le- Excuse-moi. Pas que électrique. C'est pas ce qu'on dit. J'ai pas C'est pas ce fini. qu'on dit, hein, mais bon. Donc, il y a des envies, il y a une volonté, il y a une prise de conscience, c'est clair. Mais aujourd'hui, comme ça, clé en main, personne n'a une solution Mais si. qui est... On l'a, mais sauf qu'on qui peut pas est l'appliquer en 24 heures. C'est pour ça qu'il faut commencer réalisable et dès réaliste. maintenant. Et il y a une Dès- chose mais- dont personne ne Il entend pas, parle. il entend pas. Pour moi... Non, mais attends, mais je t'ai laissé parler, donc tu me laisses. Ah oui, attends, Et il y a une je chose- je attends, viens de attends, voir je les finis. clients de Et il y a- Karim, et il y a une chose Areva, qu'on a- non, non, non. EDF. Bah Pas non, du mais ça tout. c'est petit, Philippe, arrête. Oui. Ça c'est quand on n'est pas d'accord. Voilà. Il faut que tu Oh, évolues ça sur va, ce ça plan-là. va. À force d'aller à Ouais. CNews, tu prends des mauvaises habitudes. Ouais, Fais gaffe. exactement. Oh là Ouais, là, non, non, c'est moi, pas je bon. crois plus à une chose, c'est le changement des comportements et le changement de la Ah, mais lui, il va aller à manière Marseille en de voiture, consommer qui va faire avancer les choses. Oui. Si je peux me permettre juste Voilà. sur ça, Karim. Permets-toi, Karim. Mais, En par fait, exemple, non mais je vais Attends, juste pour sur finir, ça. sur les éoliennes. Oui. Moi, il y a un point sur lequel il y a un point qu'il faut développer et auquel je crois en termes d'éoliennes. Ouais. C'est les éoliennes, les petites éoliennes, par exemple, pour les exploitations agricoles. C'est-à-dire où les petites éoliennes, donc qui rentrent dans le paysage, Dans qui les sont bateaux pas, et tout ça, etc. pour, par C'est exemple, pour ça que je parle les des petits hydrogènes de villages, voitures. les bourgs, c'est-à-dire que ponctuellement et disséminer un peu, ça serait efficace, Mais- parce qu'un autre problème de l'énergie éolienne, c'est qu'on peut pas la stocker. Mais- Et les batteries, pour stocker, d'abord, et les batteries, ça pollue. Ouais, c'est vrai que ça consomme, pollue, vos etc. batteries, hein. Non, mais c'est une réalité. On ne sait pas stocker cette énergie, c'est qu'il Non. faudrait Non, mais- la produire au moment Parce où que on en le a nucléaire, besoin. ça pollue Alors, pas. faites C'est pas- pour Non, ça mais que Attendez, je attendez, vais je voudrais juste juste attends, reprendre la ça parole 2 marcherait. secondes Non, pour mais- recentrer le débat. Ça marcherait. Juste pour répondre C'est à Si Karim, Karim. si Karim Faites pouvait pas- se baigner Non, mais dans juste une pour piscine répondre à radioactive, ça serait Karim. Deux cool. secondes, 2 secondes. C'est moi le patron ici. Oh. Je voudrais juste qu'on parte pas dans des tyrannies de 2 heures parce que ça sert à rien. Voilà, essayez d'être le plus concis et précis possible. N'hésitez pas aussi à vous interpeller, à vous contredire parce que Bien sûr, ça enrichit c'est le ce qu'on débat. Voilà, c'est pas des monologues. Ok, on est d'accord Ok. là-dessus. Sabrina, vas-y. D'accord. Bon, juste pour rebondir sur ce que tu dis, Je suis c'est-à-dire d'accord. sur le changement de comportement. On est d'accord. En fait, la question et c'est pour ça que je parlais de sobriété, c'est comment est-ce qu'on va changer nos modes de consommation. Ouais. Il faudra faire des efforts. Là où on n'est pas d'accord, c'est que l'investissement, le choix qu'on fait aujourd'hui sur le nucléaire, déjà, tu sais que les nouvelles centrales qu'ils veulent faire, elles seront prêtes qu'en 2040. Ce qui veut dire que les choix qu'on fait aujourd'hui vont nous engager sur 40-50 ans, alors même que nos modes de consommation vont évoluer et que c'est maintenant qu'il faut faire le virage des énergies renouvelables. Alors, si Voilà. je peux me permettre. Non, permettez-vous pas, parce qu'on vous a pas encore présenté, cher ami, Ahmed Lawesh. Attendez, vous n'avez pas débarqué comme ça. Non, Je voulais vous présenter quand même, on fait les choses bien ici, monsieur Lawesh. Ah Vous ouais. inquiétez pas, on va savoir si au PRG, on s'occupe d'écologie aussi. Hein, oui, bien sûr. bah, on verra. Soyez le bienvenu en tout cas, vous inquiétez pas, Merci vous aurez la beaucoup, parole, vous Christophe. pourrez réagir dans un instant. Un dernier mot là-dessus, parce que bon, on a bien compris votre désaccord, il est important, mais je pense que pour notre bien commun à tous, il est important que vous simplifiez votre discours. Franchement, je le dis sincèrement, Sabrina. Et ça, il faut l'entendre. Je Parce pense que si pour vous notre... voulez l'entendre, écouter, Christophe, si Christophe, vous voulez, D'accord. si vous voulez être écouté et entendu, parce que vos arguments sont tout à fait louables, il n'y a pas de souci, et faire prendre conscience. Non, D'ailleurs, mais moi, je Christophe- suis de ceux qui disent que l'écologie serait pas une matière superflue à l'école. Il faudrait même l'enseigner dès le plus jeune âge. C'est important, mais il faut simplifier les choses. Parce que, franchement, je dis pas que c'est inintéressant ce que vous dites. Hein. C'est juste chiant. Voilà. Bah, je vais te dire, Philippe, je pense que pour notre... Christophe, c'est pardon. moi, c'est Christophe. Moi. Pour notre bien à tous, je pense que nous devrions prendre soin de notre planète. Non, mais on est d'accord Voilà. là-dessus. Voilà. Mais ça, c'est expliquez simple. Soyez, Mais voilà, tu simple. te répètes, tu l'as répété 10 fois. Simplement, ça s'appelle le mix énergétique. Ça veut dire quoi? C'est la combinaison de plusieurs possibilités de produire de l'énergie. De l'hydraulique, de l'hydrolien, de l'éolien, de toiture, qui sont des cubes. Mais vraiment, tu vois, il a parlé des petites éoliennes. Tu l'as perdu là.
Mais non, mais il veut pas comprendre ce que c'est l'éolien, il peut pas voir lui, donc c'est ça le problème. Comment ça, je comprends pas ce que c'est l'éolien? C'est un truc qui fonctionne avec le vent. Voilà. Et ça tourne, et ça fait de l'électricité. Et bah t'en as, c'est des cubes. Magnifique, hein. D'1 mètre cube, t'as des cubes que tu peux mettre sur les toitures dans les villes. Bon, tu m'écoutes ou pas? Oui, je t'écoute. Ah, si tu m'écoutes pas, c'est sûr que ça va être très compliqué à comprendre. Tu peux les mettre sur les toits. Non, j'ai pas fini. Non, c'est sincère, c'est sérieux, c'est sérieux. Tu peux les mettre sur les toits des immeubles, tu peux les mettre sur les toits des terrasses, etc. Pour les rebords d'autoroute, il y en a plein. Oui, ah bah très bien, bravo. Tu peux mettre des panneaux solaires, tu peux mettre des panneaux photovoltaïques. C'est-à-dire le solaire, tu le mets sur le sud et le photovoltaïque, tu le mets sur le nord. Et c'est ce qui s'appelle le mix énergétique. Mais en plus, Sabrina a dit quelque chose de très intéressant. Pour la sobriété, pour que ça soit plus simple, la sobriété, c'est l'isolation de nos bâtiments. Et ça, c'est 1 million d'emplois cash ici, non délocalisable. Ça devrait parler aux banquiers par contre, l'emploi. Eh ben oui. Non, mais dès que tu veux lui parler de business vert, crois-moi qu'il va venir lui. Nous, on emploie du monde. Hein. Nous, on a besoin de 100 milliards. Est-ce que tu nous prêtes 100 milliards pour faire ça? Nous, non seulement on emploie du monde, mais je peux vous dire qu'on les paye bien. Donc, les banques ne prêtent qu'aux banques. Non, on les traite bien, on les paye bien, j'ai dit. Donc, non, attendez, les salariés des banques sont bien payés, sont bien traités. Si tout le monde suivait notre exemple, peut-être que les gens seraient plus... Sabrina, est-ce qu'il y a, pardon Karim, est-ce qu'il y a un pays qu'on pourrait citer en exemple comme bon exemple à citer en matière de respect de l'énergie et de l'écologie? J'attends la réponse. Est-ce qu'il y a un pays dans le monde tout n'est pas parfait, évidemment. Oui, j'en ai un. En 2022, avec Jadot président, la France. Non, arrête, tu me demandes. Non. Je te réponds. Non. Sabrina, sérieusement, est-ce qu'il y a un pays dans le monde sur lequel il faut peut-être s'inspirer en ne disant pas que tout est parfait, parce que tout n'est pas parfait, comme vous l'expliquiez d'ailleurs si bien, il faudra du temps pour une certaine transformation. Mais pour le coup, est-ce qu'il y a un pays... Finlande. Oui. La Finlande. Oui, les pays du Nord, ils ont des mix énergétiques qui sont extrêmement intéressants. Surtout la Finlande. Voilà. Et pour le coup, dont on devrait s'inspirer effectivement pour faire évoluer ce qu'on fait en France. Mais aujourd'hui, comme en France, on a tout misé sur le nucléaire. En fait, c'est la difficulté dans laquelle on est, et je pense que c'est pour ça que c'est une erreur de refaire et de repartir sur 50 ans de nucléaire. Mais je vais entendre les critiques que tu vas nous... les centrales nucléaires en France, il y en a qui disent que ça va nous péter à la gueule un jour. Hein. Bah oui, elles sont vieillissantes. Hein. Lorsqu'elles ont été conçues, Christophe, lorsqu'elles ont été conçues, elles ont été conçues pour 40-50 ans maximum. Oui, elles sont entretenues quand même. Attends. Les ingénieurs qui l'ont fait à l'époque, ils l'ont fait avec les moyens techniques et technologiques qu'ils avaient. Ouais. D'accord. Et ils l'ont fait pour 40-50 piges. Il y en a, là, ils veulent leur ajouter 30 à 40 ans de vie supplémentaire. Mais si vous voulez que ça nous pète à la gueule et que ça nous fasse un Tchernobyl à la française, c'est votre droit. Mais j'aimerais bien que ne pas être là. Ça, c'est un argument entendable, Karim. Non, mais... non. Moi, j'entends ce qu'il dit, mais dans tout ce qu'il dit, il y a un risque. Et puis, pour produire des éoliennes aussi, il faut consommer du carbone parce qu'il faut les fabriquer. Donc, c'est une chaîne sans fin. Moi, ce que je crois dans la mixité des énergies, c'est qu'il faut adapter l'énergie aux besoins de consommation. Oui. Et je pense ça, que faut faire baisser le besoin de consommation. Il faut faire. Il n'y a pas une solution miracle. Il y a plein de solutions. Il faut l'adapter. On a des cours d'eau dans les zones montagneuses. On avait les barrages. Et les barrages, d'ailleurs, il y a une qualité sur les barrages, c'est que ça ne demande pas beaucoup d'entretien et ça vit très longtemps. Mais ça va aussi noyer des vallées, donc c'est pas, d'un point de vue écologique, c'est pas top. Il y aura toujours des points. Mais moi, je pense qu'il faut demander aux gens, en fait, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Ils préfèrent une centrale nucléaire à côté de chez eux ou une éolienne? En fait, il faut poser la question. Non, mais quand ça dépend celui qui habite à côté de l'éolienne. Non, parce que moi, j'ai rencontré des gens qui, oui, qui vivent à côté des éoliennes. Ça fait du bruit. Ils ont fait le choix de les accueillir. Non, ça fait du bruit, ça génère des vibrations. Ouais, mais entre faire du bruit et un truc qui risque de péter la gueule... Mais attends, excuse-moi, mais il faut demander aux gens. Est-ce qu'ils veulent avoir une centrale nucléaire à côté de chez eux? Je vais vous poser une question toute simple. Est-ce que vous êtes prêt à payer 5 fois, 6 fois plus cher votre électricité? Mais c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Si, c'est vrai. Parce qu'il faudrait l'acheter et on la payerait très cher. C'est pas vrai parce que en fait, on nous parle du coût du nucléaire sans... Mais tu vois, tout à l'heure, Philippe l'a dit, 17 milliards de surcoût sur l'EPR de Flamanville. 17 milliards. Pour des raisons de sécurité. Non, mais attends, mais c'est toujours pas en route. La centrale fonctionne toujours pas, excuse-moi. Non, mais les centrales qui fonctionnent aujourd'hui... Mais ça veut dire qu'on a rajouté 17 milliards parce qu'on estime que c'est dangereux. Tu te rends compte de ce que tu dis? Non. Ah bah oui. Non, c'est pas que c'est... Non. On va en faire 6 de plus. On les rajoute... Non, là, vous avez un comportement politique... Ça va, bah dommage, tout va bien. Non. Il faut dire la vérité...
si nous n'avions pas cette indépendance énergétique Ouais. grâce au nucléaire, Mais- on payerait Tu notre vois, c'est électricité épuisant. Mais non, C'est parce épuisant. que- Tu peux pas parler avec les mecs de la 10 République En Marche. fois C'est Mais c'est pas impossible. avec ta République En Marche, arrête. Alors, Non, déjà, mais- ne dis pas ce qui est pas vrai. J'ai une info ou pas Non. Donne une info. Donne. Deuxièmement, je dis pas qu'il faut pas trouver des solutions. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens. En plus, on parle de Mais si on a les moyens, mais tu racontes on n'a pas n'importe quoi, les s'il te moyens plaît. aujourd'hui. Non, vraiment, c'est un de mensonge. sortie du On a nucléaire. trouvé, Et c'est tellement on a un trouvé leurre 170 que milliards. Attends, l'Allemagne n'a pas détruit possible. sa Alors, centrale. c'est pourquoi, pas possible. Karim, si on a... pourquoi ça coûtera pas plus cher et pourquoi contredire Karim Bah, là-dessus non, mais l'électricité une Non, centrale attends, nucléaire, Karim, c'est ne me pas 1000 ta parole. Non, c'est pas mégawatts. possible. Moi, je T'imagines débat plus combien avec Karim, d'éoliennes c'est pas qu'il faudrait possible. Le mec est dans le déni total, il est dans le mensonge Mais non. total, il vit dans un... Mais c'est Non, normal. il donne son font du avis, business ça avec. s'appelle Non, le mais débat, ils font du Boyaki. business. Philippe, Quand demain les banquiers verront qu'il y aura plus de business à faire avec le green business, crois-moi que ce sera les plus mais grands les économistes. banquiers sont déjà les premiers dans le green business. Maintenant, je suis en train de dire la chose Oui, c'est suivante. vrai. Je suis Ouais. en train de Mais dire oui, la chose suivante. Alors Philippe On Boyaki. ne peut pas changer en Seul 24 Philippe parle. on ne peut pas changer en 24 heures une politique énergétique d'un pays. C'est pour ça que nous avons tout un programme sur le court, moyen et long terme. Réponds à mais- Karim pourquoi mais ça coûtera pas plus cher. Mais ça coûtera pas plus cher parce que l'investissement, à un moment donné, il est rentabilisé, il est périn, et à ce moment-là, comme on l'a fait pour le nucléaire, quand on a mis les milliards et les milliards et les milliards pour le nucléaire, eh ben ça n'a pas coûté plus cher, eh ben c'est la même chose. Tu connais la durée de vie d'une éolienne ? Maintenant, Ça c'est une bonne question. Ça. je voudrais juste finir un truc Ouais, parce ouais. que c'est insupportable. Tu peux pas parler avec les libéraux. Tu peux pas. Ils sont dans le déni, dans le mensonge total tout le temps. C'est impossible. Je dis la chose suivante, c'est que quand tu fais un truc pour une fois, en one shot, rappelle-toi les écrans plasma au début. Tu te rappelles combien ça coûtait 15-20 000 euros. Maintenant, un écran plasma, t'en as pour t'en as même plus. C'est les LCD, c'est les LED, t'en as pour 200-300 balles. Je suis en train de dire que quand tu fais en série, ça te coûte moins cher, beaucoup moins cher. Et quand tu parles du bilan carbone, lorsque tu fabriques local, t'as moins de bilan carbone. Donc, le bilan carbone, il faut pas le regarder sur le moment où tu le fais, c'est sur le moment de la durée. Les éoliennes, nouvelle génération, Durée de vie. produisent. Les durées de vie, elles font 25 ans, les éoliennes. 25 ans, et la seule chose que tu changes, c'est soit les palmes, soit un certain moteur de rotation qui permet de produire plus. Maintenant, je vous dis que quand on parle de mix énergétique, on ne parle pas que d'une solution. On nous dit que les éoliennes, C'est pas vrai, parce qu'on parle d'hydraulique, on parle d'éoliennes, on parle de géothermie, on parle de méthanisation pour pouvoir faire du biogaz, on parle d'hydrogène, et c'est dans tout ça qu'il faut investir. Bon. Il faut investir Très maintenant, bien. tout de suite. C'est pas aujourd'hui qu'on vous mettra d'accord. Et en plus, on demandera aux banques de nous prêter de l'argent, donc il le fera avec Par plaisir. contre, c'est pas parce qu'il crie qu'il dit la vérité. hein. Oui, ça c'est vrai. Ah, mais lui, il y a Non, pas mais de ça, chance c'est vrai. qui ont Mais c'est pas parce que tu payes que tu dis la vérité. Mais moi, j'ai- Oh, mais moi, oh, je. oh, Non. Mais moi, je paye personne. hein. Ah ouais. Désolé. En tout On cas- se en tout paye, cas, il se paye. Il m'a pas On payé. me bon. paye, Bon. mais je paye personne. Voilà. Ahmed Lawedge, merci d'être avec nous. Dans un instant, on vous accueille. On va découvrir un petit peu le PRG. Un parti quand même que tout le monde est censé connaître. Hein Ahmed Le Lawedge. PSG, tu veux dire? Non, le PRG. Ah, Le d'accord, PSG, je il joue ce soir d'ailleurs. Restez avec nous sur France Maghreb. Merci beaucoup, le débat est terminé. Sabrina Sebaï, Philippe Bouriaki et Karim Alouache. Le débat s'est poursuivi en antenne, c'était absolument incroyable. Voilà, bon. On remettra ce sujet sur le tapis, hein, les gars, hein, vous inquiétez pas. Ça, c'est promis. Le tapis de prière ou pas? Parce que. Pour l'heure, on va accueillir. Non. On va accueillir notre invité. politique, c'est sérieux. Si vous voulez bien, on va accueillir notre invité. Merci. D'accord. Ahmed Lawedge, bonjour. Bonjour Christophe, merci de m'accueillir ici à Bienvenue France dans la Maghreb 2. meute du LGF. J'ai vu que c'est assez rock'n'roll. Ah, chez c'est vous. rock'n'roll ici, ouais. Ahmed Lawedge, vous êtes président du PRG 93 et vice-président des instances nationales. Le PRG, c'est le Parti radical de gauche. Alors, pour situer et rappeler aux auditrices et auditeurs, il y avait quand même quelques personnalités qui sont passées par ce parti, notamment Bernard Tapie. Il y a eu débat d'ailleurs hier, est-ce qu'il a été président de ce parti, Bernard Tapie? Non, il n'a pas été, mais j'aurais souhaité qu'il le soit, bien Ouais. sûr, parce que c'est quand même un peu. C'est lui grâce qui à vous a donné envie de rejoindre ce parti? Bien sûr, il y a 27 ans, c'est un peu grâce à lui que je suis, on va dire, j'ai pris ma carte au PRG, parce que c'était quelqu'un qui était ambitieux, qui faisait aussi parler, je dirais, les habitants de Seine-Saint-Denis, et dont j'en fais partie, hein, notamment sur Aulnay-sous-Bois. C'est vrai que Vous êtes élu à Aulnay-sous-Bois? Alors non, je suis plus élu sur Aulnay-sous-Bois, mais j'ai été élu pendant 18 ans Ouais. comme conseiller municipal et maire adjoint. Ouais. Mais c'est vrai que 18 ans de mandat d'élu municipal, ça fatigue, et c'est vrai que j'ai pris d'autres responsabilités qui permettent aujourd'hui d'élargir des élus un peu sur tout le département de la Seine-Saint-Denis et qui font un travail intéressant dans les collectivités territoriales. Alors, pour situer un petit peu le PRG, donc c'est à gauche, hein, Parti radical de gauche, c'est quoi? C'est proche du communisme, de la France insoumise? C'est Alors quoi? nous, on est PRG centre-gauche.
Centre-gauche, Voilà, d'accord. c'est plutôt centre-gauche. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des coalitions avec, sur le département que je connais, sur la Seine-Saint-Denis. Nous avons plus une tendance à travailler avec les socialistes, les communistes, les Verts, avec qui nous avons, je dirais, un travail de partenariat et de projet politique dans les différentes collectivités territoriales. Voilà, on n'est pas, on n'a pas aujourd'hui d'option avec la droite républicaine ou les extrêmes. Maintenant, aujourd'hui, voilà, les choses vont peut-être évoluer, mais à ce jour, en Seine-Saint-Denis, on est plutôt dans une tendance gauche écologiste sur ce département. Est-ce qu'il y aura un candidat PRG à la présidence? Alors, tout est là, tout est le sujet d'aujourd'hui. Bien sûr, je crois que nous avons eu une convention le 23 octobre à Saint-Denis. Cette convention s'est faite en Seine-Saint-Denis, d'ailleurs, à Saint-Denis, avec l'ensemble des dirigeants nationaux qui sont venus et sous la présidence de Guillaume Lacroix, président du Parti radical de gauche. Et donc, nous avons opté pour l'instant de ne pas présenter de candidat, mais nous proposons avec Planète République 2022, le président Lacroix va écrire à l'ensemble des formations politiques de gauche et des écologistes pour essayer de voir s'il est possible d'avoir un candidat unique aux élections présidentielles d'avril 2022. Il y a du boulot, vous êtes non, mais j'entends, c'est du boulot. Ouais. Mais si on le fait pas aujourd'hui, qui va le faire? C'est ce qui fait d'ailleurs la catastrophe de la gauche d'aujourd'hui, c'est qu'elle part... 66% des Français souhaitent un candidat de gauche au premier tour. Est-ce que les égos de chacun vont s'arrêter? Nous pensons, avec le président Lacroix et les membres du bureau exécutif du parti, d'essayer de faire en sorte d'écrire à chaque responsable politique, mais chaque candidat pour se mettre autour d'une table. D'accord, mais alors nous leur donnons jusqu'au 15 décembre pour essayer de comprendre s'ils veulent pas que la gauche soit au pouvoir et, comme j'écoutais tout à l'heure, les propositions des écologistes qui sont fortes en matière écologiste dans ce pays. Comment voulez-vous que c'est pas avec d'autres gouvernements comme Zemmour ou Bertrand qui vont faciliter ces choses-là? Donc soit on se met autour d'une table et on essaie d'avoir un candidat unique, soit ça sera la catastrophe et on aura au bout du compte soit quelqu'un qui soit d'extrême droite, soit Emmanuel Macron. Ahmed Lawaj, quel est le plus crédible aujourd'hui parmi les candidats qu'on connaît et qui se sont dit qui seraient à la présidentielle? Entre Jadot, Mélenchon, Roussel. Nous avons de très bons rapports avec Yannick Jadot. D'ailleurs, il faut le savoir qu'aujourd'hui, l'ensemble des candidats qui se sont prononcés aujourd'hui à la candidature à la fonction de président de la République, l'ensemble des candidats ont été reçus à leur demande par le président Lacroix et le bureau exécutif pour discuter d'un éventuel accord avec le PRG pour pouvoir faire en sorte d'avoir une coalition politique, économique, sociale, environnementale, écologiste pour pouvoir créer vraiment des propositions concrètes que les Français attendent. Et les Français, ils attendent quoi aujourd'hui? Ils attendent qu'on fasse quelque chose sur le pouvoir d'achat. C'est ça l'importance aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat, c'est de savoir comment ils vont payer leurs factures à la fin du mois. C'est comment ils vont pouvoir payer leur litre d'essence. C'est comment ils vont pouvoir acheter leur pâte qui a augmenté de plus de 35%. C'est aussi le désert médical, pouvoir se soigner. Ça, c'est des vrais sujets, vous avez raison. Nous avons un département aujourd'hui qui est à la ramasse au niveau de la santé publique. Et ça, c'est grave. Pardonnez-moi, et ça, c'est grave. Alors, quand on nous dit aujourd'hui que c'est l'immigration qui porte haut et fort, je dirais, le principe... Monsieur Lawaj, pardon, si le département de la Seine-Saint-Denis est à la ramasse, c'est quand même la faute à la gauche. Non, c'est pas la faute à la gauche. Qui dirige les hôpitaux, c'est l'État. Non, mais qui dirige le département, monsieur Lawaj? Attendez, non, mais les hôpitaux ne dépendent pas. D'accord, là vous prenez un exemple, mais le reste. Non, le communisme, le clientélisme en Seine-Saint-Denis, pardon, on connaît. Attendez, moi je suis ni communiste, ni socialiste, je suis PRG, centre-gauche. J'ai bien compris. Et je vous explique qu'à un moment donné, il y a des propositions communistes qui sont bonnes, il y a des propositions socialistes qui sont bonnes, il y a des propositions écologistes qui sont bonnes. Moi, je parle aujourd'hui d'élection présidentielle. Et je mets en avant le fait que aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir un candidat unique. Et si on veut gagner demain, la gauche aujourd'hui, si elle est réunie, elle fait 26-27%. OK? Donc, c'est ça qu'il faut voir. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent se présenter pour aller jouer, il n'y a pas de problème. On aura, après le 15 janvier, nous aussi, sûrement un candidat aux élections présidentielles qui s'appelle Guillaume Lacroix.
En tout cas, il faut Oh, la savoir. menace, Il faut ça. Bah non, mais c'est pas une menace. Mais Non, cela mais dit, est-ce il a qu'on raison. peut réagir sur ça ou... Bien sûr que tu pourras réagir, Sabrina, mais j'ai juste une question à poser quand même à Monsieur Laouache qui est avec nous et qui parle en toute franchise et sans filtre dans cette émission, comme le veut la tradition ici. Moi, il y a quand même des questions qui se posent. Est-ce que 2002 n'a pas servi de leçon à tous ces partis de gauche finalement? En 2002, on a vu que la gauche est partie complètement éparpillée. Chacun a présenté son candidat. D'ailleurs, même Madame Taubira à l'époque. Vous vous en souvenez? Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Bah oui, non mais voilà. elle était candidate. Et Jospin, qu'est-ce qui s'est passé en 2002? Jospin, Boum. boum. Et on s'est retrouvé avec Chirac et Le Pen. Alors, je vous explique, Christophe, c'est que Oui, expliquez-moi. c'est ce qu'on veut pas voir comme scénario aujourd'hui arriver. Mais c'est ce qui est en train de se produire. On souhaite faire en sorte d'être autour d'une table et de pouvoir sortir de la table, enfin de sortir de cette réunion avec un candidat unique de la gauche et des écologistes. Je peux pas dire mieux. En 2002, pourquoi Jospin n'a pas souhaité que Taubira soit aussi dans le, je dirais, dans le processus pour pouvoir le faire gagner? C'est que il est resté, pour avoir fait la campagne de Christiane Taubira, je sais que c'est une battante et qu'à un moment donné, Jospin a dit, écoutez, c'est 2,5%, j'en ai pas besoin, je gagnerai sans elle. Et c'est ça le véritable problème aujourd'hui. Il y a eu une bruit comme quoi elle allait se présenter. Alors attendez, je connais très bien Christiane Taubira. Je pense qu'elle n'est pas assez, je dirais, elle sait dans la situation où on est. Vous savez que j'ai été contacté par des comités qui veulent qu'elle se présente. Bien sûr. Et même moi, j'ai été aussi contacté par des comités qui souhaitent qu'elle se présente. Mais elle se présentera si, par exemple, c'est la seule candidate de la gauche et des écologistes. Alors j'entends votre proposition, somme toute très intéressante, c'est-à-dire de désigner un candidat unique. Qu'est-ce que vous demandez en échange? Ah non, mais nous, on ne demande pas d'échange. On demande qu'il y ait un candidat avec un programme qui permette... Et vous, le PRG, qui permette... on a des propositions quel sera votre rôle? On a des propositions à faire au niveau gouvernemental. Ouais. C'est clair. Je vous dis, sur le pouvoir d'achat, sur la laïcité, sur la République, sur la sécurité, ça, on a des propositions. On se mettra autour de la table pour pouvoir faire en sorte de mettre... Je vais vous expliquer, c'est que si on se met pas autour d'une table pour pouvoir discuter sur le programme, et on sait aujourd'hui ce que les Français attendent, encore une fois, le pouvoir d'achat, la santé, il y a la sécurité, l'immigration vient en 4e ou en 5e position. D'accord, j'entends, mais c'est pas ça aujourd'hui que les Français attendent réellement d'un président de la République, qui aussi fasse en sorte que à un moment donné, les citoyens se retrouvent dans le vivre ensemble, et qu'aujourd'hui on est en train de faire en sorte de pouvoir massacrer tout ça et que chacun regarde ailleurs, quoi. Comment vous accueillez cela, Madame la porte-parole de Yannick Jadot? Bah écoute, est-ce qu'on peut réagir, parce qu'en fait on peut tout faire dans cette émission. Bien sûr, il y a plusieurs choses. Déjà, la première, c'est que j'entends beaucoup à chaque fois parler d'ego de candidats ou, sur la question des candidats qui sont aujourd'hui candidats à la présidentielle. Moi, je veux juste rappeler aussi, on a évoqué 2002, je rappellerai juste qu'en 2017, Yannick Jadot s'est retiré en fait au profit de Benoît Hamon, en pensant justement qu'il fallait un candidat unique pour que y ait une chance d'être au second tour de la présidentielle. 6%. Malheureusement, il s'avère que et Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon ont décidé de maintenir leur candidature tous les deux. S'il y en avait un des deux qui s'était désisté, et tu dis 6%, mais en fait jusqu'au mois de mars 2017, en fait Benoît Hamon était devant Jean-Luc Mélenchon dans les sondages. Oui, mais le résultat final. Oui, le résultat final, bien sûr. Mais si on avait un des deux qui avait fait un pas en arrière, je pense qu'on aurait eu la gauche au second tour de la présidentielle. Donc ça a été fait et ça n'a pas fonctionné. Le 17 avril dernier, Yannick Jadot, encore une fois, a tendu la main à l'ensemble des forces politiques de gauche en leur disant « Il faut qu'on se mette autour de la table pour préparer la séquence de la présidentielle et travailler la suite, parce que si on y va en ordre dispersé, on va se faire balayer. » Et en fait, il y a eu une première rencontre qui malheureusement n'a pas été suivie d'effet, puisque là, tout le monde a décidé de partir de son côté. Et aujourd'hui, on entend parfois les uns et les autres dire « Oui, mais en fait, la présidentielle, passons, mais discutons législatives. » Mais en fait, non. Parce que parler des législatives, ok, parce qu'il faudra des parlementaires pour mettre en œuvre en fait le projet présidentiel et le projet qui sera porté en 2022, mais il faut déjà gagner la présidentielle. Et donc moi je pense que c'est extrêmement important en effet aujourd'hui de mettre autour de la table les différentes personnes pour parler, mais attention, nous ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que le défi qui nous attend aujourd'hui, il est majeur et il est autour de l'écologie, de la crise climatique que nous traversons. Et en fait, si on veut rassembler aujourd'hui... Chacun prêche pour sa paroisse, finalement. C'est pas chacun prêche. Aujourd'hui, tu as tous les candidats qui parlent d'écologie. Ouais. Tous. Ouais. Sauf que la réalité, c'est que les écologistes, quand ils sont dans les exécutifs, ce sont ceux qui portent
les sujets de l'écologie et qui ne font pas qui ne transigent pas avec la question du climat. Ouais. Et donc aujourd'hui, si on dit que le défi majeur qui nous attend dans ce siècle, c'est celui du climat, il faut rassembler autour d'un projet Qu'est-ce que tu fort. réponds, Ahmed Laouaj? Qu'est-ce que tu lui réponds? Mais moi, je dis d'accord, discutons. Mais en fait, cette discussion ne peut se faire qu'autour du projet de l'écologie politique et autour du Donc tu candidat. imposes. Attends, tu dis on discute, mais tu imposes quand même le programme. Mais c'est pas une question d'imposer le Bah, programme. Mais non. T'as fait un constat. Je te fais partager. Nous avons des positions qui sont aussi proches d'Europe Écologie Les Verts. Est-ce qu'il y a des divergences par exemple avec eux? Les éoliennes offshore, on est pour. Ouais. Et les Verts sont pour. Donc c'est pas ça qui va. Et je suis d'accord qu'aujourd'hui, le climat, l'écologie, c'est vrai que c'est aujourd'hui une partie des choses qu'il faut mettre réellement en avant. Mais encore une fois, quand vous avez vu aujourd'hui avec la COP26, si les États ne font pas leur boulot, et les grands États, on va dire, ne font pas leur boulot, comment voulez-vous qu'à un moment donné, que ça aboutisse au niveau des citoyens? Ça doit partir du bas, moi je crois. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Christophe, en disant que faut que ça parte de l'école. Il faut que ça parte de l'école, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on apprenne bien. Non, mais je suis totalement, d'accord avec vous. T'en dis jamais. Et que ça doit partir, ça doit partir d'un moment. Il faut aussi taxer les pollueurs. On ne taxe pas assez. Ça, c'est des propositions qui sont importantes, qui devront être mises en avant avec un candidat unique de la gauche et des écologistes. Est-ce que c'est possible? Avec Planète République, nous envisageons, encore une fois, je vous le dis, Guillaume Lacroix, président national, a écrit à tous les candidats pour se mettre autour de la table. Vous avez eu des réponses? Est-ce que vous avez eu des réponses? Nous devons sortir avant le 15 décembre. Est-ce que vous avez eu des réponses? Un candidat unique de la gauche et des écologistes. Il y en aura, je pense qu'il y en aura. Est-ce que vous en avez eu ou pas? Moi, je pense, non, pour l'instant. D'accord, il y en a pas. Voilà. Le courrier est parti cette semaine. C'est vrai que la poste, c'est long, parfois. Non, mais attendez, il y a une réflexion qui doit être donnée dans chaque, instance politique de chaque parti politique et de formation politique. Mais je crois que ça va pouvoir se faire. Moi, je ne pense pas que la gauche est irréconciliable. C'est pour ça qu'on fait cette proposition. Je pense, mais à partir de là, il faut que les égaux, à un moment donné, se mettent de côté et qu'on fasse un véritable projet pour les Français et cette République. Question de Philippe Bouriaki. Non, c'est moi qui voulais parler. Mais bah oui, mais non, mais tu parleras après, Karim, t'inquiète pas, tranquille. Non. Question de Philippe Bouriaki, j'ai dit. C'est pas une question, c'est une réflexion qui emmène à une question, peut-être. On connaît les égos des uns des autres. C'est indéniable, celui qui fait de la politique, qui dit qu'il n'a pas d'ego, c'est un menteur. Bon, après, tout dépend où est le cursus de l'ego. Il y en a qui sont, dont un qui l'a clairement dit, je vais aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Une autre qui est en train de se tâter. Et moi, je vous invite, le PRG, si vous voyez que ça décolle pas, à prendre position. Au lieu de dire, nous, le 15 janvier, notre candidat, ça sera Monsieur Lacroix, à prendre position, parce que ça peut du coup, créer une dynamique autour d'un candidat, celui de Yannick Jadot, bien évidemment, que je vous invite à rejoindre, parce que nous sommes vraiment très proches sur beaucoup de domaines, d'ailleurs. Et donc, du coup, amorcer la discussion avec les autres en disant voilà, si nous tous on a décidé tous les j'aime pas ce mot-là, me dire partis satellites, mais partis authentiques qui rejoignent Yannick Jadot, forcément je vais pas dire que ça va forcer la main ou tordre le cou à Anne Hidalgo et à Jean-Claude Mélenchon, mais si on est tous d'accord sur quelque chose, et Arnaud Montebourg. Oui, Arnaud de Montebourg avec cette centrale nucléaire, c'est un petit peu compliqué, mais c'était quand même un ancien socialiste. Oui, d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, non, mais vous défaussez pas sur les autres. Prenez vous, les radicaux de gauche, attendez, j'ai pas fini. Prenez votre responsabilité en disant nous allons soutenir tel candidat parce que nous sommes d'accord sur l'ensemble des choses et que nous avons fait des vraies avancées. Philippe. Voilà. Et la question c'est, êtes-vous prêt à soutenir un candidat si les autres ne veulent pas entendre raison? Mais nous, vous répondrez dans un instant. Il y a Karim Alouache qui souhaite aussi vous parler. Il me l'a dit tout à l'heure. Il me l'a dit. On se retrouve dans un instant. Ne bougez pas. Ahmed Laouaj qui est avec nous sur France Maghreb 2, bien entendu dans le LGF sur France Maghreb 2. C'est bon ça. Ouais. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2, le LGF, le grand forum avec Karim Alouaj, Sabrina Sebaï, Philippe Bouriaki et notre invité Ahmed Laouaj du Parti Radical de Gauche. Il est président de la Seine-Saint-Denis, du Parti Radical de Gauche, mais aussi vice-président de l'instance nationale. Alors on parlait d'un candidat unique à gauche, mon cher ami Ahmed Laouaj, Philippe Bouriaki qui vous a posé une question, je crois d'ailleurs, il y a un instant, c'est ça Philippe, t'as posé une question? Ouais. Je me rappelle plus, c'est quoi? Il me demande de soutenir
aujourd'hui de signer pour Jadot. Oui. Voilà. Alors vous signez ou pas? Ce que je lui sors le chèque là, allez-y, vous signez. Ce que j'explique depuis tout à l'heure, c'est que il faut pas qu'il n'y ait pas qu'un candidat. Aujourd'hui, il y a plusieurs candidats. Et la répétition de plusieurs candidats ne fait pas un candidat gagnant en avril prochain. D'accord? Soit on additionne, soit on soustrait. Si on veut additionner, il faut qu'on se mette autour de cette table. Est-ce qu'on peut qu'à un moment donné, on réponde aux écrits que le président Lacroix a envoyés à l'ensemble des candidats pour se mettre autour de la table et sortir avant le 15 décembre un candidat unique. Ça sera peut-être Jadot. Moi, je suis pas aujourd'hui. Est-ce qu'on peut être pragmatique? Mais oui. Bah alors, si on suit les sondages, c'est Mélenchon qui est en tête. Mais ça dépend sur quel sondage tu Bah voilà. Alors, si on il a raison, Christophe. Il a raison. À l'ancienne présidentielle. Il a raison. Parti socialiste, 6%, Mélenchon, 18%. Mais tu sais qu'il y a eu 5 ans entre les deux là. Ouais, voilà. Mais d'accord. Mais les j'ai sondages, eu un enfant le entre les deux, premier t'es au courant candidat ou pas? de gauche, c'est Mélenchon. Mais même d'aujourd'hui, aujourd'hui, il a 11. Voilà, il a 11. Non, mais il a 11, 10, Sabrina, pareil. Il a 10. Jadot, il a combien? Il a 12. Il a 9. Il a 9, il a 8. Mais Hidalgo, elle a combien? Elle a 3. Non, elle est à 5. La question, Christophe, c'est qu'à un moment donné, moi, je lance un appel à tous ces candidats-là de se mettre autour de la table pour en sortir qu'un. C'est ça l'appel qu'on fait aujourd'hui du Parti radical. Alors, Karim Alouache, lors de notre convention du 23 octobre, c'est pour ça qu'on est sorti pour l'instant, on a pris notre indépendance et on n'a pas fait en sorte de présenter un candidat. C'est pour donner cette chance pour qu'on ait un seul candidat qui ressemble, qui soit de la gauche républicaine et écologiste. Voilà. Karim Alouache, il veut parler. Alors, Ahmed Laouache. Moi, j'ai un profil qui ne plaît pas aux partis politiques parce que je dis toujours ce que je pense. Et ce que la forme de ce que j'entends, c'est pour ça que les Français, en fait, ils votent pas, les calculs, etc. Moi, je trouve que ton intervention et le fait de dire, bah, écoutez, moi, je propose l'union, c'est très intelligent. C'est très intelligent. Et c'est ce qu'il faut faire parce que il y a beaucoup de candidats que j'appelle des faux candidats. C'est-à-dire c'est des candidats pour après être positionnés dans un futur gouvernement ou pour exister, sachant qu'une campagne, quand même, ça coûte un peu d'argent et qu'il faut déjà avoir l'argent pour faire la campagne. Je trouve que vous avez encore plus raison de dire, ben, si tout le monde, en gros, nous snob, ben on ira. Et vous avez raison parce que le meilleur moyen d'exprimer ses convictions, c'est d'y aller. Non, mais attends, c'est d'y aller. Je retiens une troisième chose. Mes chers camarades, on dit non, mais Arnaud Montebourg. Moi, je suis désolé. Tous les candidats comptent. Et ce n'est pas les sondages qui feront le résultat. Et vous avez raison de dire, y compris Arnaud Montebourg, qui, sur certains plans, il ressemble pas mal il a un profil qui ressemble à celui du président, mais je peux vous dire qu'il a déjà son financement. Ça veut dire qu'il y a des banques qui croient en lui, en tout cas pour faire quelque chose. Ouais, maintenant, pour faire perdre la... Attends, maintenant à la question, maintenant à la question, qu'est-ce que vous demandez en contrepartie? Ben, bien sûr, il faut être honnête. Oui, si on soutient, c'est pour aussi exister et porter notre programme dans un gouvernement, et c'est de participer au gouvernement. Un parti qui me dirait je soutiens un candidat à la présidence, mais je veux pas participer au gouvernement, je dis ça c'est tout à fait logique. Pourquoi? Lorsque tu participes à une victoire collective, il est normal que tu fasses une direction collégiale collective. C'est logique. Et d'ailleurs, en 2017, ça s'est passé puisque c'est un écologiste qui a été ministre de l'écologie dans le gouvernement de Macron. Quoi? Donc, oui, Nicolas Hulot. Nicolas Hulot. Bah oui. Il a été ministre, hein, je rappelle. Il n'y a pas eu que Nicolas Hulot. Il a claqué la porte. Non. Alors, si tu me parles des autres de Rugy, c'est des écolo-opportunistes. Mais ça non, mais de Rugy, ah oui. Non, mais attends. Philippe, tu peux pas dire qu'il n'y a pas eu d'écolo et qu'ils font pas le gouvernement. Non, alors Nicolas Hulot, oui. Mais tu parles d'aventure individuelle. C'est pas un parti. Mais c'est pas une organisation politique qui a rejoint Macron. Tu peux pas dire ça. C'est des aventures individuelles. Non, vous l'appelez comme vous voulez en fonction de ce qui peut vous arranger. D'accord, c'est pas une critique. D'accord, ok. Non, mais moi je trouve logique. Développe. Non, mais moi je trouve logique quand on soutient un gouvernement d'y intégrer et de participer à l'exécutif du gouvernement. Moi, je trouve pas ça choquant. Mais par contre, ce qui est choquant, c'est que De Rugy claque la porte sur un propos fallacieux
enfin sur des intentions fallacieuses. Je suis pas dans ce non, débat-là. mais attends, je développe. Laisse-moi finir, s'il te plaît. mais Karim, on t'a pas coupé, parler s'il te plaît. S'il te plaît, non, tu l'as cité, donc je suis Non, obligé. c'est pas moi qui l'ai cité. Je suis obligé de revenir dessus. De Rugy claque la porte, il s'en va, il crée les écologistes, il participe à la belle alliance du Parti Socialiste, etc. Il se fait bananer, il perd, en tout cas, il fait un beau score, hein, quand même, 67 000 personnes qui avaient voté pour lui. Moi, j'aurais été content de les faire, ces 67 000 voix. Mais après, ouais, et il signe avec Valls, etc., en disant, celui qui perd, il soutient le gagnant. Dès qu'il perd, il va frapper à la porte de Macron. T'appelles pas ça une aventure personnelle, comme a dit Sabrina Sebaï? Elle est où la morale là-dedans? Oui, Ahmed Lawaj, qui est notre invité, on rappelle. Moi, j'attire votre attention. Allez, attire notre attention. J'attire votre attention, c'est qu'à un moment donné, il faut faire attention. Ouais. Et comme vous le savez, aujourd'hui, les scénarios qui sont mis en place pour cette élection, et on le sait, vous lisez les journaux, vous lisez entre les lignes, c'est qu'à un moment donné, on va avoir, d'accord, Zemmour qui va être candidat à l'élection présidentielle. Et on sait comment que ça se trame aujourd'hui, et ces idées qui sont nauséabondes et qui sont incandescentes et qui sont dangereuses pour la France et nos concitoyens. C'est que il va y avoir un tapis rouge pour Emmanuel Macron. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus encore, c'est que même si Macron est élu président de la République en avril prochain, c'est que dans 5 ans, on n'aura plus Marine Le Pen. Mais on aura Marion Maréchal Le Pen et on aura Éric Zemmour. Et là, ça sera grave. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'attire l'attention de la gauche et des écologistes de se mettre autour de la table et d'essayer de trouver un accord raisonnable pour faire gagner la France. Voilà le vrai message qu'il faut apporter aux concitoyens et à nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. C'est pas faux, c'est pas faux. Alors... Christophe. Oui, c'est vrai. Non, parce que j'entendais la question. Non, mais parce que j'entends la question des négociations, tout ça. Moi, je vais vous dire un truc. Franchement, tous ces débats-là, en fait, les Français s'en foutent. Et même, c'est ce qui dégoûte de la politique. Mais bien sûr. Les chaises musicales, les postes, les petites cuisines, etc. En fait, on s'en fout. Ce qui va compter pour 2022, c'est quel sera le candidat qui sera en capacité de proposer, de porter un projet qui réponde aux attentes des Français et des Françaises. Et je vais te dire, alors, ça a été évoqué, mais les sujets qui intéressent les Français aujourd'hui, c'est pas ce que porte Éric Zemmour. Hein, parce que Zemmour, il est porté par des médias qui lui ont fait tapis rouge pendant X années sur les plateaux télévisés et qui l'ont permis de dérouler finalement son projet nauséabond pour la France. Mais en fait, les Français aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'écologie, c'est les questions de sécurité. Effectivement, donc en fait, aujourd'hui, quel sera le meilleur candidat pour porter ce projet, pour proposer une alternative aux Français sur ce que sera le prochain quinquennat présidentiel? Plus de viande cachère et plus de viande halal. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Déjà, ce n'est pas ça, Christophe. Non, mais c'est bon, ça va. Non, mais ce n'est pas ça. Non, mais il faut pas désinformer les gens. Pas du tout. Pas du tout. Il y a aussi quelque chose. Depuis 20 ans, on construit une campagne présidentielle sur le vote par défaut. C'est-à-dire, si vous ne votez pas pour moi, c'est l'extrême droite. Ouais. Ça, les Français n'ont plus rien à faire. Bougez pas dans un instant, j'ai une question à vous poser à tous les quatre. Le fascisme. L'idéologie d'extrême droite, on en parle. Que faire pour justement la stopper? On en parle. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 avec cette question que je souhaitais mettre en débat, évidemment, aujourd'hui sur France Maghreb 2, avec notre ami Karim Alouache qui est avec nous, avec Philippe Bouriaki, Sabrina Sebaï et notre invité Ahmed Lawaj qui est président du PRG 93, vice-président de l'instance nationale. La question elle est toute simple, évidemment, on parle évidemment beaucoup d'Éric Zemmour en ce moment et de l'idéologie d'extrême droite, voire extrême droite. Que faire pour limiter la casse, j'ai envie de dire, et que faire pour la contrer? D'abord, la question est toute simple. Faut-il parler et débattre avec eux? Ça, c'est la grande question. Il y en a qui sont favorables à dire oui, on débat avec eux pour casser leur argumentaire. Et il y en a qui disent non, on ne débat pas avec des racistes, des antisémites notoires. Karim Alouache, qu'est-ce qu'on fait? Alors d'abord, je vais faire une petite blague. J'aime bien faire un peu d'humour. Essaye. Quand tu vas à l'extrême de l'extrême droite, comme la Terre est ronde, tu arrives à l'extrême gauche. Bah oui, tu fais le tour, tu arrives de l'autre côté. Sauf s'il y a un mur. Est-ce que c'est la même chose, Karim Alouache, d'extrême gauche? Oui, en tout cas, ils ont le même électorat. Et moi, et moi, bah écoute, le populisme, je suis désolé. C'est vrai qu'il y a une porosité. Une grande partie des électeurs de Mélenchon sont capables, et il faut dire la vérité,
de voter extrême droite au deuxième tour sans même difficulté. C'est même pas ils sont capables. 60%. Ils l'ont fait et ils le referont. J'ai vu un sondage tout à l'heure, Et- 41% des élus LFI se disent prêts à voter Macron au premier tour. Oh, écoute, il faut se méfier. 41%. Il faut se méfier des sondages. Et moi, Des élus ou des... Non, Et un des sondage, électeurs. et un sondage est souvent là pour faire dire des choses de, Oui, de c'est vrai, je celui suis qui le d'accord. Ça commande. dépend qui paye le sondage. Voilà, Voilà. exactement. Écoutez, et puis en plus, faut arrêter de Bon, alors, de est-ce qu'on mener des débat ou campagnes. pas? On n'a pas toute la vie non plus. Est-ce qu'on débat avec eux ou pas? Karim, Mais non, mais enfin, moi, pour moi, il est hors de question de discuter même avec les extrêmes. Donc on les combats laisse extrêmes. tranquilles crème passer leur message de merde dans Ah les non, médias. Ah non, on les combat. Comment on bien les sûr. combat si tu veux pas parler avec eux? Non, mais attendez. Parler avec eux, c'est être en capacité de négocier et de partager. Moi, je partage zéro. Ça veut pas dire que tu partages des choses. Non, mais bah si, parler avec quelqu'un, c'est partager. Non, Moi, pas du tout, c'est à un débattre. moment donné, il y a deux choses qui me dérangent. La première chose, c'est que Zemmour, il roule pour quelqu'un et on finira par le savoir. Macron. Moi, je suis toujours là pour dire à qui profite le crime. Macron. Il n'y avait pas d'assez d'extrême droite. Moi, je suis convaincu que la politique de dédiabolisation de Marine Le Pen, elle a réussi sa dédiabolisation. Bien sûr. Et là, ça dérange parce que depuis 20 ans, la seule campagne présidentielle que l'on a, c'est qui sera en face du Front National ou du Rassemblement National. Ça veut dire qu'il faut garantir la qualification au deuxième tour. Et ça, les Français en ont ras-le-bol. Oui, il n'y a c'est- même plus de programme. On Vous parle savez pas de qu'à force programme. de Ça, se c'est la frotter première au chose. feu, vous savez que le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Hein. Et puis en plus, je vais vous dire, les gens ils se disent même plus peur, tellement ils en ont ras-le-bol. Oui, c'est vrai, c'est C'est-à-dire vrai. que Ça, c'est vrai. sous prétexte qu'on doit faire un vote par défaut, on se permettrait Oui, mais même alors, demain d'arriver sans Qu'est-ce qu'on programme. fait, Karim? Non, je crois que Karim. t'oublies quand même. La deuxième chose en ce qui concerne Zemmour, moi je suis désolé, c'est un gars qui a été condamné. Non, mais on s'en fout de Zemmour. Je te parle de l'idéologie d'extrême droite. Il se trouve que lui, en ce moment, il est médiatisé et qu'il a un peu ringardisé un peu Marine Le Pen pour le coup. Voilà. Mais l'extrême droite. Ringardisé plutôt- ou pas. alors, c'est pas de Non, l'extrême non, droite, non, hein. aussi. C'est- Ou Pour moi, c'est pas. quand même du fascisme, du pétainiste. Oui. Et c'est même pas d'extrême, ça a dépassé. Oui. Et le problème Mais qu'est-ce aujourd'hui, qu'on c'est fait, que dans alors, un... Ahmed Non, On non, discute non, avec attendez, eux ou attendez, pas non, ce qui se passe aujourd'hui, et c'est la justice, et c'est le garde des Sceaux qui doit faire son travail. Je ne comprends pas aujourd'hui que ces personnages Condamné. tiennent des discours haineux, Multirécidiviste. racistes, Antisémites. fascistes, et qu'ils sont pas aujourd'hui face à une justice qui doit aussi montrer l'exemple. Et il est Pire, là le véritable on leur problème. offre les médias. Moi, j'appelle aujourd'hui le ministre de la Justice de faire réellement son travail Ouais, mais il peut et de faire en peut sorte pas. de mettre Il de ne déposer peut pas. plainte contre les propos. Il C'est ne des peut propos infâmes. Il ne peut Des pas. propos. Laissez-moi Ouais. terminer. Ouais. C'est des propos infâmes. Donc à un moment donné, il peut pas. On peut pour d'autres. Moi, je vois pas pourquoi on pourrait pas pour ce Non, truc-là. non, il a c'est été- pourquoi il peut pas. Donc oui, mais ça veut dire qu'on joue, on est en train de jouer avec la République. non, mais Répondez à mes Et moi, questions. et moi, Exactement. je ne peux pas jouer. je en voudrais tant bien que- répondre, moi. Je ne peux pas aujourd'hui, en tant que président d'un parti politique qui est le plus ancien de France, accepter cela. Non, c'est le parti radical qui est le plus ancien de France. Non, c'est le parti radical de gauche. Non, parce que vous avez fait une fusion avec les radicaux valorisaires. Ouais. radicalisme. Bon, Philippe Voilà. répond. Est-ce Ah. qu'on parle ou pas avec eux? Bien sûr, Est-ce qu'on évidemment. débat ou pas? Bien sûr qu'on débat. Karim et Ahmed n'ont pas répondu. Ouais, hein. ouais, non, moi, je moi, te je- réponds. Non, 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 Moi, moi, je- je t'ai dit, on Ah, parle ouais, pas. ouais, Ouais, Non, c'est non, Philippe, il s'appelle Philippe. hein. moi, je ne parle pas avec lui. On ne parle Moi, pas. je Donc, tu débat. débats pas. Je Voilà. Ah non, débat. non, mais rien à faire de ce gars. Rico, Non, si mais tu m'écoutes, la vérité, Philippe. Rico, c'est quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. Moi, je débat sans pitié avec lui, sans aucun problème. Et je te jure, il repart en PLS. Avec lui ou les autres, quoi. je veux Lui, dire. lui, les autres, Marine, sans problème. Moi, j'ai Ouais. aucun problème à débattre avec eux. Justement, il faut aller affronter argument contre argument, mais par contre, faut pas envoyer des poupées. Faut envoyer Plus des vous allez, comme Mais le de dit toute façon, Karim, non, plus vous allez débattre avec lui, plus il va monter dans les sondages. faux. Je vous le dis, moi. Mais Mélenchon, il a pas été ridicule, Pas du tout, non, non, il a pas même été dans les ridicule. quartiers Non. populaires, Ouais. on vote Zemmour. Oui, Il y a des c'est gens vrai. de gauche qui Oui, votent Zemmour. C'est vrai. Je vous dis, c'est vrai. même votre voisin qui habite à côté de chez C'est vous peut vrai. voter Je Zemmour. dis Laisse juste- mon voisin je dis voilà. jusqu'aujourd'hui, c'est qu'on le veuille ou non, c'est lui qui donne le là. Tous les jours, on parle de lui. Il n'y a pas un jour où on n'a pas parlé de lui, même quand il Non, pleut. justement, il faut tu vois. pas le... Vous allez encore C'est lui parler- qui donne le là. vous allez Il encore- faut aller Alors, moi, je débattre. vais encore parler de Sinon, lui. on n'existe pas. Vas-y, Sabrina, Personne ne Sabrina, donne la Sabrina. parole. Elle est finie. Sabrina. Prends-la la parole. Bon, du coup, moi Ouais, je vais vous dire. Moi je je t'ai pas pense donné la déjà parole. d'une part que tant qu'il y a des gens qui occupent l'espace médiatique sans être officiellement candidats, on ne débat pas avec eux.
Donc il y a eu une erreur, moi je pense, de Jean-Luc Mélenchon d'avoir débattu avec Éric Zemmour, qui est celle de lui avoir mis en lumière et de l'avoir rendu présidentiable. Il n'a pas eu besoin de Mélenchon. Non, mais il l'a rendu présidentiable, il l'a mis au même niveau qu'un candidat qui a fait 19% à la dernière élection. Bref, donc je pense que tant qu'il n'est pas candidat officiellement, il faut pas débattre avec lui. Il y aura des débats qui seront faits dans le cadre de l'élection présidentielle, et à ce moment-là, s'il est candidat et s'il a ses parrainages et il sera sur le plateau télé avec les autres candidats à la présidentielle, donc le temps du débat sera venu à ce moment-là. Par contre, moi je pense qu'il ne faut pas répondre à ses provocations et à ses propositions. Il a un projet. Les gens d'extrême droite, ils ont un projet. Un projet qui n'est pas le nôtre pour la France. Oui. Je pense qu'à chaque fois. Les laisses. Mais c'est pas une question de les laisser. Je pense qu'il faut porter notre projet politique. Il faut se faire entendre sur nos propositions. Opposition contre opposition. Mais c'est pas opposition contre opposition. Proposition contre proposition. Oui, proposition contre proposition. Je pense qu'il faut proposer. Vous abonnés absents. Sur quoi? Il n'y a personne pour aller débattre avec eux. Mais où ça? Excusez-moi. On nous a pas invités, moi. Sur CNews, par exemple. Il n'y a personne. Moi, j'y vais et quand j'y vais, je me fais taper dessus. Non, mais voilà. Mais Christophe, tu sais très bien pourquoi on n'allait pas sur CNews. Non, je sais pas. Bah si. Non, je sais pas. Il y a eu un communiqué de presse officiel du parti pour dire que tant qu'Éric Zemmour était sur CNews et certains autres d'ailleurs qui posent problème aujourd'hui, nous n'irions pas sur cette chaîne. Donc c'est on est les seuls. On est les seuls. Mais non, mais vous les laissez. On est les seuls à faire ça. Mais non, mais en fait, c'est pas une question de les laisser. C'est qu'à un moment, quand tu arrives sur une chaîne qui te met 24 heures sur 24 des idées nauséabondes et du Rassemblement national, etc. Mais en fait, Sabrina, justement, faut que le parti